le bonheur ailleurs. Ce qu'on veut, on va le chercher ailleurs. Et qu'est-ce qu'on s'attend alors, si ce n'est que le dehors, après, nous rejette. Après, on souffre. Après, on souffre. Après, on a mal au cœur. Amen. Après, on souffre. On souffre par nous-mêmes. Parce que le dehors peut bien nous donner. Le dehors nous donne tout ce qui brille. Il va nous donner ce qui brille. Mais ce qu'il va nous donner là, ça pourrit après. Ça pourrit. Amen. Ça pourrit. Ça pourrit après. Amen. Mais ce que le Seigneur nous donne, c'est de l'or impérissable. Mais on n'arrive même pas à atteindre à ce niveau de recevoir des choses impérissables. On n'arrive même pas à arriver à ce niveau. Même l'amour qu'on veut là, le Seigneur peut nous donner cet amour impérissable. En étant l'amour que le monde nous donne, c'est un amour avec plein de regrets. Amen. Il veut bien nous donner, mais il ne peut pas nous donner. Il va nous donner ça comment, dans quel état? La parole qu'on reçoit dehors, c'est une parole qui nous amène à la perdition. C'est une parole abominable. Amen. Qui nous maintient dans le péché. Ça nous maintient dans le péché. La famille qu'on a dehors, c'est une famille souillée. Alors on grandit dans la souillure. Mais le Seigneur veut nous donner, il veut nous donner une famille pure, réelle, riche d'amour. Tout ça là, on ne veut pas. Amen. Tout ce que le monde donne, c'est beau. C'est beau. Mais c'est la poubelle. C'est de la poubelle. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est que j'étais en train de comprendre. Si ce qui venait, c'est que le Seigneur met dans mon esprit. Si c'est vraiment, je ne sais pas. Il y a des gens qui vont aller en enfer, tu disais ça, tu disais, je ne sais pas quelle exhortation que j'écoutais, qu'il y a des gens qui vont aller en enfer, c'est Dieu qui le veut. Amen. C'est comme à une fabrique. Si à la fabrique, le produit qui a été fait n'est pas bon, elle est jetée à la poubelle. Elle est jetée à la poubelle. Amen. Oh Dieu. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh Père, je ne savais pas que le monde était comme ça, Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Papa Yves, je ne savais pas que j'étais mauvaise. Oh mon Dieu. Courage. Courage. Je ne savais pas. Courage. Persévérer. Persévérer dans le Seigneur. Tout ça là même. Le Seigneur passe même par mon téléphone parce qu'il veut m'ébriser. Le Seigneur passe même par mon téléphone parce qu'il veut m'ébriser parce que j'aime le matériel. Ce n'est pas que mon téléphone. C'est vrai que mon téléphone est gâté, mais le Seigneur veut m'ébriser parce que j'aime le matériel. Oh Seigneur, aide-moi. Oh mon Dieu, aide-moi. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Oh Jésus. Courage. Courage. Oh Jésus. C'est ce que le Seigneur veut enlever. Je pense que non, que c'est le téléphone que le Seigneur ne peut pas me payer, mais ils vont enlever ça parce que quand je dis que je veux quelque chose, je veux ça maintenant. Mais le Seigneur va enlever ça.
Parce que si je n'ai pas ça, je vais aller en train de chercher pour que je puisse avoir ça maintenant. Amen. Je veux briser ça en moi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai trop l'inquiétude. Oui, mais ça va venir. Ça va venir. Courage. Courage. Vous êtes... Je pense que le Seigneur ne peut pas venir me donner ça. Mais c'est parce que j'ai trop l'inquiétude. Je veux que quand la chose que je demande, je veux que ça vienne maintenant. Je veux que ça vienne maintenant. Oui, mais c'est pour cette raison que vous êtes ici, non? C'est pour cette raison que vous êtes ici, pour que le Seigneur vous enlève ces inquiétudes, cette manière de fonctionner là. Vous voyez un peu, non? Vous voyez? Parce que... Je veux que quand je dis quelque chose, je veux que les choses soient faites maintenant. Je veux que les choses soient faites à l'heure que suivent. À l'heure qui suit, dès que j'ai parlé, je veux que la chose soit faite. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oh Dieu. Amen. Courage. De la manière dont on traite les gens, c'est comme ça que le monde nous traite. La fausse gentillesse, le faux sourire, la mauvaise manière de donner. C'est comme ça que nous aussi on fait. C'est parce que nous sommes les enfants du monde. Étant loin de la bergerie, nous sommes les enfants du monde. Alors l'éducation que le monde nous donne, c'est ce que nous aussi on manifeste. Papa, c'est ce qu'on manifeste. C'est ce qu'on manifeste. C'est ce caractère, ce comportement, c'est tout ça qu'on manifeste. Parce qu'on a été inculpé des choses, tout ça là, dans le monde, on nous a inculpé beaucoup de choses. Aimer le matériel, aimer les gens, aimer les choses, tout ce qu'il y a sur la terre, on aime, on poursuit ces choses qui sont périssables. Aide-moi, oh Seigneur. Je ne sais pas, papa. Je ne sais pas si même le fait que je sois avec toi, je ne sais pas si c'est charnel ou bien c'est par amour du Seigneur, je ne sais pas. Avec tout ce que j'apprends, je ne sais pas si je suis réel avec toi, papa. Oh mon Dieu. Amen. Le Seigneur Oh. le Seigneur t'a déjà montré... Le Seigneur t'a déjà montré que tu es sa fille, non? Donc, il faut juste avoir confiance en lui. Il faut juste avoir confiance. Parce que le Seigneur vous amène dans la bergerie afin de faire ressortir en vous la foi. Parce que c'est par la foi qu'on suit, on suit Dieu. On ne suit pas Dieu par la chair, c'est par la foi. Puisque l'être humain n'a pas de justice en lui, il n'y a pas de justice dans l'être humain. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de foi dans l'être humain. L'être humain a sa foi en lui. Sa foi, là, c'est la foi selon la chair. Tu vois, non? Donc, quand vous venez ici, vous avez tous vos désirs. Tous les esprits vous guident partout, à gauche, à droite. Tu vois, mais pour que vous arrivez à écouter la voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous met sous l'autorité d'un Père dans la foi. Et voilà pourquoi il dit d'écouter celui qui est devant vous. C'est-à-dire, écoutez-le. Tu vois, il dit écoutez. Parce s'il dit écoutez-les, ça fait plusieurs esprits. Tu vois, il dit écoutez-le. Donc, c'est-à-dire que lui qui est avec vous, celui-là, vous écoutez. C'est comme dans la Bible, il a été clair. Quand il a dit dans Exode 20, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu vois, non? Te donne. Même quand je travaille, oh Dieu, même quand je travaille, tous
les efforts que j'ai faits, c'est parce que je veux que les gens me regardent et qu'ils disent que non, que j'ai fait, mon Dieu, aide-moi. Oui, mais c'est ce que... Parce que je veux, j'attends, Oui, attends, et tout, mon Dieu. un instant. C'est ce que je suis en train de te dire là. C'est ce que je suis en train de dire que quand vous venez, c'est pour cette raison que Dieu veut que vous veniez ici, afin que vous ayez, vous arrivez à écouter un seul esprit. Parce que quand vous êtes dans le monde, vous êtes guidé par plusieurs esprits démoniaques. Tu vois, non? C'est pour cette raison que vous met sous l'autorité d'un seul esprit, c'est-à-dire que lui, son esprit. Et si c'est sur cet esprit maintenant, vous serez maintenant guidé. Tu comprends un peu, non? Tu sais ce que j'ai dit? Donc, quand il dit honore ton père et ta mère, c'est dans ce sens. Il faut honorer ton père et ta mère. Tu vois, ça veut dire qu'il faut écouter ton père et ta mère. Il faut l'écouter. Tu sais ce que j'ai dit? Voilà, tu vois là. Maintenant, quand tu écoutes ton père et ta mère, tu n'as pas de problème. Tu as une vie prolongée. Tu vois un peu. Et la vie prolongée, quand il dit vie prolongée, c'est l'image de la vie éternelle, en fait. C'est l'image de la vie éternelle. Tu sais ce que je dis? Et tu seras heureux dans le pays. Tu seras heureux dans le pays. Donc, c'est-à-dire que c'est sur une terre promise qu'il devait mettre ses enfants. Parce qu'il avait promis la terre Canaan à partir depuis Abraham. Comme il avait dit à Abraham d'être juste devant sa face, d'être, comment dirais-je, d'être intègre. Et il lui avait promis, à ses descendants cette terre. Donc c'est pareil, c'est la même chose. Tu comprends un peu? Donc quand le Seigneur dit d'écouter, écoutez-le, et celui-là est votre Père, c'est parce qu'il veut que vous écoutez un seul esprit. C'est-à-dire qu'une seule parole, c'est-à-dire qu'un seul truc qui sort de la bouche de la personne, les recommandations, les enseignements. Pour ne pas que vous arriviez à être ballotté à tout vent de doctrine. Tu suis ce que j'ai dit? Allô? Allô? Tu es là? Tu es là? Je suis là. Voilà, tu as vu. Donc, le fait que vous venez ici, pour que vous arriviez à écouter, il dit d'être comme des enfants, des petits-enfants dans Matthieu 19. Tu vois? Soyez comme des petits-enfants. Tu vois? Parce que si vous n'êtes pas comme des petits-enfants, si vous ne ressemblez pas à ces petits-enfants-là, vous ne pouvez pas hériter le royaume. Mais être petit-enfant, là, c'est quoi? Être petit-enfant, soyez comme des petits-enfants, là, c'est quoi? C'est le fait de se rabaisser. Et nous savons que, ayant reçu des esprits qui nous amènent dans tous les sens, nous met en nous l'orgueil. Donc ça fait que cet orgueil ne fait pas de nous des petits-enfants. Donc quand nous venons maintenant, le Seigneur met des dispositions en place afin qu'il nous ramollisse. Afin que ça nous amène jusqu'aux petits-enfants pour que sa parole qu'il a dite s'accomplisse en nous. Parce que lui, avec l'orgueil, ça ne fonctionne pas. Et nous savons que l'homme est orgueilleux. L'homme a l'orgueil en lui. Tu vois, non? L'homme a l'orgueil. Quel que soit ce qu'il est, on est orgueilleux. On est né, parce que la Bible dit que l'homme est né, je suis né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Donc, c'est-à-dire que le péché est conçu dans la personne qui doit se manifeste quand le temps vient. Donc, l'orgueil est à l'intérieur de la personne. Donc, ça fait que la personne ne peut pas se soumettre. Tu vois, non? Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Quand vous venez maintenant dans la bergerie, il vous met sous tutelle d'un père. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire. Il peut le faire, il est Dieu. Mais il veut que l'homme participe à son œuvre. Donc, il prend quelqu'un pour vous mettre au devant de cette personne. Et c'est à partir de là, maintenant, le cœur maintenant va se soumettre. Le cœur va se soumettre. Tu vois, non? Il va amener le cœur à se soumettre. Parce que si vous dites que vous aimez Dieu, si vous dites que vous aimez Dieu, celui même que vous ne voyez pas, si vous aimez celui que vous ne voyez pas, alors celui que vous voyez, vous allez l'aimer. Avant d'aller vouloir aimer Dieu. Dans le cas contraire, si vous n'arrivez pas à aimer lui qui est devant vous, c'est que vous ne le respectez pas. Mais si vous le respectez, comment vous allez aimer Dieu?
Donc, si vous n'honorez pas cette personne, ça dit que le respecter cette personne, comment vous allez faire? Il y a problème. Tu vois un peu. Donc, le Seigneur vous amène le cœur à ce que le cœur soit obéissant. Parce que ce n'est pas obéissance que Dieu fait les choses. Si quelqu'un n'obéit pas, ça ne marche pas. Donc, quand Dieu dit, faites ça, on le fait. Parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Dieu ne ment pas. Tu vois, Dieu ne ment pas. Tu comprends un peu? Sinon, je comprends bien ce qui te ressent. Parce que le Paul a été clair. Il dit que si mes lettres vous attristent, mais il est heureux pour que ces lettres les attristent. Mais cette tristesse va les amener à la repentance. Tu vois un peu. Donc, quand du moment tu reconnais déjà tes erreurs, tout ce qui s'est passé dans ta vie, quand tu remontes dans ton esprit, il faut glorifier Dieu. Parce que cela va t'amener à la repentance afin que ces désirs, ces esprits qui te poussent à vouloir ne pas faire les choses de Dieu vont quitter dans ta personne. Afin que tu puisses suivre Dieu de la bonne façon. Tu vois, non? Parce que quand maintenant les esprits quittent maintenant, tu n'as plus foi, tu ne mettras plus, comment dirais-je, ton esprit, comment dirais-je, tu ne pourras plus t'attacher à d'autres esprits. Tu vois, non? Parce qu'il dit qu'il n'ajoutait pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais comment toi, un homme qui est quelqu'un qui est pécheur, comment tu peux savoir que cet esprit est de Dieu, cet esprit n'est pas de Dieu? Non, tu peux pas. Tu peux pas savoir cela. Non, tu ne peux pas savoir. Non, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Parce que les esprits sont des choses, ce sont des êtres spirituels qui sont au-dessus de l'entendement humain. Donc on rentre dans le spirituel. Donc en entrant dans le spirituel, l'homme n'a pas la capacité de saisir les choses spirituelles. Il faut forcément Dieu. Donc pour que l'être humain arrive à saisir les choses de Dieu, il faut forcément que le Saint-Esprit l'y amène là-bas. Sinon, il ne peut pas. Comment il fait pour saisir les choses de Dieu? Il ne peut pas. Donc, c'est par l'obéissance que tout ça, ça se passe. C'est pour ça que maintenant, il vous met sous tutelle d'un père. Et c'est ce père maintenant qui va vous guider comme des enfants. Et il passe maintenant par ce père-là pour qu'il puisse vous éduquer. Parce que quand vous venez, vous ne venez plus dans votre nature pécheresse. Vous venez maintenant comme des enfants. Donc, il va vous donner maintenant des recommandations. Donc, celui qui maintenant qui ne suit pas ces recommandations ne pourra pas grandir dans la foi comme il veut. Il ne pourra pas. Parce que vous devez grandir pour être des adultes. Et c'est à partir de là maintenant, quand vous allez poser maintenant les actes seront corrects devant le Seigneur parce que vos actes seront liés comment dirais-je, à l'Esprit de Dieu. Vous et Dieu, vous allez faire un. C'est comme ça que vous allez marcher par la foi. Vous allez marcher avec le Seigneur d'une façon agréable. Si ce n'est pas le cas, il sera difficile de dire que je connais Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu vois un peu. Quand nous prenons Genèse 17, où Dieu parlait à Abraham, et il disait à Abraham là-bas que j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham s'est fait comme un enfant. Tomba sur la face de Dieu. Tu as vu? Amen. Il tomba sur la face de Dieu. Donc il s'est humilié devant Dieu. Tu vois un peu. Tu comprends un peu? Allô? Oui. Parce qu'il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Mais est-ce que dans l'être humain, il y a la justice? Ça n'existe pas. Non. Psaume 53, à bas de verset 2 à 3. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Romains 3, 9. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de justice dans le corps de l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas être agréable devant Dieu. C'est pas possible. Mais pour qu'Abraham soit agréable, il a fallu qu'il fasse des alliances avec lui. C'est par les alliances que nous pouvons avoir des, comment dirais-je,
des recommandations avec Dieu. Parce que quand tu fais une alliance, il faudrait que... c'est-à-dire, c'est comme une femme que tu veux marier. Une femme que tu veux marier, c'est une alliance. C'est quand vous allez vous mettre ensemble, il y a des choses que vous devez respecter. Il y a des lois que vous devez respecter. Donc, il faut forcément d'abord une alliance avant de pouvoir maintenant vivre maintenant ensemble. Et c'est à partir de là, maintenant, vous allez respecter ces trucs-là pour ne pas qu'il y ait le désordre. C'est la même chose avec Dieu. Donc, avant que Abraham ne soit intègre devant Dieu, il dit, parce qu'il dit, sois intègre. C'est ce qu'il a dit. Il dit, sois intègre. Donc, ça veut dire qu'Abraham n'était pas intègre. Il n'était pas intègre. Parce que lui, il était dans l'adoration avec ses parents. Ils adoraient les dieux étrangers. Donc, pour qu'il soit intègre, il faut qu'il fasse une alliance avec lui. Maintenant, pour qu'il soit maintenant correct devant Dieu, il faut maintenant que Dieu maintenant l'aide. Dieu maintenant, il fait des alliances. Et dans ces alliances, il lui dit de couper le pénis des enfants qui vont naître dans sa maison et aussi ceux qui seront achetés. C'est-à-dire ceux qui vont acheter. Ceux qui vont venir à la maison, mais qui seront achetés, donc des étrangers. Des esclaves qui seront achetés, qui vont venir à la maison. Tu vois un peu. Donc cela vient sous l'autorité d'Abraham. Mais vous savez que quand on veut circoncire un enfant, lui couper le pénis, il faut que, vous connaissez bien le sexe, donc il y a une partie qui est morte et il y a une partie qui est chose. Donc on coupe la partie morte là pour séparer afin que cette nouvelle partie-là sorte. Donc c'était l'image de la circoncision dans la foi chrétienne. L'image de la circoncision. Et vous allez voir qu'Abraham, il a changé le nom d'Abraham dans Genèse 17. Il a changé son nom. Donc en changeant son nom, il en est Abraham de la chair, c'est-à-dire que de l'état charnel à l'état spirituel, à l'image de la circoncision. Couper la partie morte qui est le péché pour faire vivre la partie nouvelle. Tu vois. Donc c'est à partir de là qu'Abraham pouvait être agréable devant le Seigneur. Donc le fait qu'Abraham soit agréable devant Dieu par la foi ne venait pas de lui. Parce que la foi est une œuvre spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Elle est spirituelle, la foi. Amen. Donc le fait qu'Abraham soit ami de Dieu ne vient pas d'Abraham, mais ça vient de Dieu. Donc c'était les choses, c'était l'image des choses à venir dans la nouvelle naissance. Comment dirais-je, comment on appelle ça, dans la nouvelle alliance avec Jésus. Tu vois un peu. Donc maintenant, quand nous venons maintenant dans le corps, c'est la même chose maintenant qui se répète. La circoncision qui a été dans la chair aujourd'hui, la circoncision, ce n'est plus de main d'homme. Tu vois, non? Mais c'est par l'Esprit de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, le dépouillement, il dépouille le corps des désirs charnels, des péchés. Donc, les péchés qui vous fatiguent, il enlève ces péchés-là. Donc, il vous sépare de la vie païenne, afin que vous puissiez marcher correctement devant sa face. Et tout ça, c'est par obéissance. Colossiens 2, 11. Et c'est à partir de là, maintenant, vous pouvez marcher maintenant avec le Seigneur Jésus. Donc, s'il n'y a pas la circoncision, oui, sera difficile. Pourtant que la circoncision est liée par des épreuves. Il faut forcément des épreuves. Donc, tout ce qui vous arrive et vous pleurez, ça, c'est parce qu'il vous amène à la conscience de vos péchés. Parce que l'être humain ne connaît pas ce qui est bien. Si aujourd'hui vous pleurez, c'est pour vous dire qu'avant, vous n'avez pas conscience du bien. Mais Dieu aujourd'hui met à votre entendement de faire le bien. Mais puisque vous n'avez pas cette capacité de faire le bien, alors le Seigneur vous aide, mais pas les épreuves. Vous comprenez?
Donc, pour être agréable à Dieu, il faut forcément par obéissance. Il faut livrer son corps. Livrer son corps au Seigneur Jésus. Et livrer son corps au Seigneur Jésus, c'est disposer le cœur, c'est tout. Parce que on ne peut pas décider pour dire que moi je décide de faire ceci. Voilà pourquoi je dis souvent, quand vous parlez votre langage, changez votre langage. Ne dites pas que moi je décide de faire, je vais vouloir faire ça, je veux faire ça. Donc moi j'ai décidé de faire ça. J'ai décidé, non, n'ayez pas ce langage, changez votre manière de parler. Beaucoup d'entre vous ont ce langage-là, beaucoup d'entre vous. Si Dieu le veut, Seigneur, permets-moi. C'est le Seigneur qui a permis. Ceci, cela. Là, c'est correct. Parce que vous êtes dans sa... Toi, il avait dit que vous tous, vous êtes dans ma volonté, mes enfants. Vous êtes tous dans ma volonté. Donc, c'est-à-dire que, étant dans le corps, nous sommes dans la volonté de Dieu. Donc, nous marchons selon sa volonté parfaite. Donc, nous devons changer de langage. Nous devons changer la manière de parler. Qu'on ne dise pas que moi, je veux que les choses soient comme ça. Non, si le Seigneur veut, s'il le permet. Si quelqu'un vous demande un service, si Dieu le permet. Si vous voulez telle chose, si Dieu permet, on le fera. C'est très important. Ne vous donnez jamais l'autorité de vouloir faire les choses par vous-même. Ça va vous créer des problèmes. Parce que si demain ça échoue, ça va agir sur votre personne. L'être humain est très faible. Même le jeune, comme je l'ai dit, c'est toujours pareil. Ne vous forcez pas à dire que moi, bon, je vais faire 3 jours, je vais faire 5 jours, je vais faire 6 jours, je vais faire ceci. Non. Ne mettez pas ça dans votre esprit. Disposez votre cœur en disant, Seigneur, voilà mon cœur qui est ici. Aide-moi à gérer. Aide-moi à lire la Bible. Aide-moi à méditer. Aide-moi à écouter les enseignements. Par ta grâce, par ta miséricorde. Ça, c'est les prières que vous devez faire depuis votre cœur. Afin qu'il prenne le cœur maintenant pour le disposer à lui sa volonté. Quand c'est comme ça, les choses sont parfaites. Mais si ce n'est pas le cas et que vous faites les choses, vous allez faire les choses par la chair. Même si vous disposez le cœur, ça sera par la chair, mais ce n'est pas bien. Vous devez disposer votre cœur en disant au Seigneur, Seigneur, voici mon cœur. Par miséricorde, par grâce et pitié. Parce qu'il veut qu'on s'humilie devant sa face. C'est ce qu'il veut. Il veut qu'on s'humilie devant sa face. Donc, si soit il y a un gêne à faire, il y a quelque chose, quelle que soit ta maladie, tu disposes ton cœur. Et c'est à lui maintenant de prendre maintenant en compte, maintenant faire maintenant ce qu'il veut de ton cœur. Quand Paul dit que j'ai la volonté, mais j'ai pas le pouvoir, j'ai pas la capacité. Tu vois. Il a la volonté. Mais qui a mis cette volonté dans son esprit? C'est Dieu qui l'a mis dans son esprit, dans son entendement. De faire le bien. Et le bien que nous manifestons vient de Dieu. Le bien de Dieu vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Donc voilà pourquoi je vous dis toujours, je chante toujours dans votre esprit. Quand vous êtes là, dites au Seigneur, depuis votre cœur, Père, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela. Quand vous parlez avec les païens, n'allez pas à parler comme des païens, comme eux. Non. Ne vous mettez pas en train de parler avec eux. Votre langage doit changer. Votre manière de faire doit changer. Parce que vous ne vous rendez pas quand vous rentrez dans le système et c'est fini. Vous commencez à bavarder partout. Pourtant que nous devons réserver notre manière de parler avec les gens. C'est en cela qu'il peut faire la différence entre eux et nous. Mais si nous parlons comme eux, où est la différence? C'est-à-dire que tu parles avec quelqu'un et tu méprises la personne, que ce soit depuis ton cœur, ta manière de parler. Non, on doit être des personnes sages dans le parler. Ce qui sort de notre bouche, on doit être sage. C'est important. Parmi nous, il y a d'autres qui ne connaissent pas, s'il te plaît. Ils ne connaissent pas ces choses. Mais pourquoi? À cause de la chair qui leur impose les choses. Tu vois un peu. Il peut dire, oh, va là-bas. Oh, ceci. Oh, cela. Oh, ceci. Oh, tu montres. Oh, tu es comme ça. Oh, c'est ceci. C'est des choses que vous ne devez plus faire. Vous devez vous réserver. Même si la personne ment, il y a une manière de parler.
Même si la personne ne vous dit pas la vérité, il y a une manière de parler. Tu vois, non? Mais le langage sec, vous ne devez plus faire ça. Vous devez être sage. C'est important, hein, c'est important. Sinon, je ressens, je te comprends, hein, je vous comprends très bien. Moi, mais ces trucs, ça m'arrive, ça m'arrive. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Je demande toujours au Seigneur de m'aider à faire ces choses. Parce que si le Seigneur me laisse à faire tout, si le Seigneur me laisse à faire tout de manière parfaite, je n'aurai pas de compassion pour les gens. Je n'aurai aucune compassion. Je n'aurai pas de sagesse. Donc, si vous n'arrivez pas à faire certaines choses, il faudrait que votre cœur soit toujours sur lui. Parce que il ne fait rien par hasard. Le hasard chez Dieu, ça n'existe pas. Si tu n'arrives pas à gêner, mais tu as cette volonté de vouloir gêner, c'est pour amener à ton esprit que si quelqu'un n'arrive pas à gêner, mais qui a cette volonté, toi aussi, tu dois avoir cette patience. Donc, c'est quelque chose qui construit en vous. Au cas si quelqu'un n'arrive pas à gêner comme vous avez été dans le cas, alors ça va vous amener à la patience, à la compassion. Non. Ce que tu dis là, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. C'est la pure vérité. Ce que le Seigneur dit, c'est vrai. Regarde. Regarde, comme moi je jeûne. J'ai fait maintenant comme si, moi j'étais plus parfaite que mon mari. Lui ne jeûne pas, lui ne prie pas, lui ne médite pas. Attends un instant. Je suis plus parfaite. Un instant, vas-y. Tu disais quoi? Quand je disais que non, moi parce que comme je jeûne, mon mari ne jeûne pas, comme parfois quand il me méprise souvent dans ses paroles, machin. Tout cela, ce n'est pas un hasard. Tout cela, ce n'est pas un hasard. Tout ce qui se passe là, la manière que mon mari parle, tout cela, ce n'est pas un hasard. C'est le Seigneur. Pour voir comment je veux lui répondre. Je te dis que quand je parle avec mon mari, je parle avec le mépris. Ce que tu dis là, c'est vrai. C'est parce que seulement du coup, quand tu parles avec la personne, tu te dis que tu dis la vérité à la personne. Tu dis la vérité. Mais quand le Seigneur te fait la grâce de comprendre que ce que tu fais là, non, le Seigneur a tant de compassion, même pour les personnes qui n'en méritent même pas. Amen. C'est pour ça que tu as raison que comme je disais que le Seigneur va vous amener soit à ne pas gêner correctement comme vous voulez. Parce que si vous amène à gêner correctement, vous n'aurez pas de compassion. Et il va vous amener à faire, il va vous amener à faire certains péchés pour que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur, que vous n'êtes pas capable de vous acquitter de ce que vous manifestez. Tu vois? Je ne suis pas capable, papa. Je ne suis pas capable. Ouais, c'est ce que est-ce que tu suis ce que tu suis ce que je dis? Voilà. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? C'est que le Seigneur, il peut nous dire, bon, jeûner 3 jours à sec, tant fait ça, tant ça fait. Tu vois, non? Mais il arrive un moment que tu n'arrives pas à jeûner. Tu vois, non? Tu n'arrives pas à jeûner. C'est-à-dire que, c'est pour cette raison que jeûner, c'est pas quelqu'un peut pas dire que je jeûne, je suis habitué au jeûne. Non. L'habitude de jeûne n'existe pas. Parce que tu peux être une personne qui jeûne bien, puis un jour, quand le Seigneur dit, paf, il te met un coup. Un jour, mais tu n'arrives même pas à faire. Tu vois, non? Donc, le Seigneur fait de sorte que vous n'arrivez pas à faire correctement ce qu'il veut que vous fassiez, afin que vous arrivez à avoir la compassion. Donc, il crée la compassion, il crée l'amour, il crée le pardon dans votre cœur. Tu vois, non? Il crée ça en vous pour dire que ce n'est pas de votre force que vous jeûnez, vous priez, vous lisez la Bible, vous méditez. Non, ce n'est pas de votre force. Souvent, vous avez envie de lire la Bible et il ne vous permet pas de lire. Il y a des moments où il vous permet, il y a des moments où il ne vous permet pas. Non, je te dis, avant, je lisais la Bible, je lisais matin, midi, soir, je lisais tout le temps la Bible, mais maintenant, là, je n'arrive plus à lire. Voilà. Donc, si tu n'arrives plus à... Voilà, Je ne sais pas que tout cela, ce n'est pas un hasard, c'est le Seigneur.
c'est le Seigneur qui le fait pour que tu aies cette compassion-là. Si quelqu'un ne lise pas, il ne faudrait pas que tu méprises la personne, mais tu peux apporter, comment dirais-je, un enseignement à la personne ou bien une exhortation. Est-ce que tu comprends? Normalement, c'est comme ça le Seigneur fonctionne. Parce que si vous faites tout parfaitement, vous allez vous croire, oh, c'est fini, machin, pourtant que c'est pas ça. Les choses de Dieu ne se font pas selon la chair, mais c'est selon l'esprit. C'est Dieu qui nous fait faire les choses. Tu vois un peu. Mais toujours dans l'obéissance, pas là dans la désobéissance, pas celui qui se donne le droit de vouloir faire ce qu'il veut. Je ne parle pas de ces personnes. Je parle des personnes qui disposent leur cœur. Si vous remarquez bien, vous allez remarquer que je ne vous force pas à aucune chose. Je vous exhorte, je vous enseigne. J'amène à votre conscience ce qu'il y a à faire. J'amène ça à votre conscience pour que vous preniez conscience de ces choses. Afin que vous disposez le cœur pour que le Seigneur puisse travailler dans votre vie. Voilà. Et tout ça, ça part par la circoncision. Tu dis... Comme tout ce que j'étais en train de te dire, non, comme avant que je ne vienne à la bergerie, si le Seigneur m'a mené là, ce n'est pas en vain. Le Seigneur m'a mené déjà, quand j'étais avec la sœur là-bas, le Seigneur m'a mené déjà à comprendre déjà les choses comme ça là, non. Mais ce n'était pas dans les profondeurs comme c'est là, ce n'était pas dans les profondeurs, c'était en haut. Le Seigneur m'a mené déjà à comprendre les choses comme ça là, parce que j'avais cette intimité-là, j'ai médité beaucoup. Quand j'ai fini de travailler, je pars vite lire. Même ma patronne avant, celle que j'ai travaillé avant, là, dès qu'elle voit qu'il est déjà l'heure, elle connaît déjà qu'il est 12 heures. C'est l'heure des prières, c'est l'heure de la méditation, c'est l'heure que elle ne me dérange pas, elle ne va pas me dire pourquoi tu ne travailles pas. Et tu ne travailles pas, tu pars lire la Bible. Donc ça faisait même que même elle aussi, elle avait aussi suivi le mouvement. Elle avait suivi le mouvement. Elle dit que j'ai passé tout mon temps à lire, à méditer la Bible. J'ai passé tout mon temps à lire la Bible, à prier. J'ai prié, le Seigneur m'exhortait, il me parlait, même les prières qu'il ne faut pas élever là. Je comprenais la Bible, je comprenais la parole. Je te dis que quand je lisais la Bible, c'est comme si je parlais avec quelqu'un. C'est comme si quelqu'un me parlait. Amen. Et quand j'allais dire ce temps, on ne me croyait pas. Je te dis, papa, tu es le seul qui parle des choses que je comprenais avant. Amen. Tu es le seul. Avant que je ne vienne à la bergerie, là, je te dis que c'est le Seigneur qui m'a conduit vers toi parce que je comprenais déjà ces choses, mais c'est pas profond comme ce que tu es en train de me parler là, parce que je comprenais ça. De manière superficielle, quoi. Je regardais plus sur les autres, mais pas sur moi. Je ne regardais pas ça sur moi, je regardais ça sur les autres. Je regardais ça seulement quand je vois le comportement de lui. Ah, voilà ce que j'ai eu là, voilà c'est ce que l'autre est en train de manifester, c'est ce que l'autre est en train de faire. Mais sans savoir que non, que le travail était fixé sur moi. C'est maintenant aujourd'hui, quand je viens, quand le Seigneur m'emmène vers toi, et il m'amène à comprendre que c'est moi qui dois être travaillé. Amen. Quand j'expliquais ça, les gens ne m'écoutaient pas. Ils ne voulaient pas écouter. En ce temps, ce que je disais, c'était vrai, mais moi-même, j'étais perdu. Je lisais la Bible correctement. Je ne manquais jamais aucune heure. J'étais toujours présent à toute heure. Que ça soit la nuit, je ne dormais pas. Même ma soeur, elle me trouvait d'étrange. Ma soeur me trouvait d'étrange parce que je lisais la Bible tout le temps. Jusqu'à ce que je t'ai rencontré et tu m'as dit que non, que c'est pas une bonne manière de faire. Là, tu fais, c'est poussé par la chair. Quand tu m'avais parlé ça, j'avais dit, comment ça s'est poussé? J'avais douté, J'avais douté quand tu m'avais dit ça. J'avais douté parce que pour moi, je me disais que non, que c'est le Seigneur qui me mettait dans cette position là. Élan, dans cette position de méditation. Tu sais, le problème, c'est quoi? Le Seigneur, quand il vient dans votre vie, il vous amène à jeûner, à prier. C'est-à-dire que lui et vous, il vous pousse à prier, à jeûner, à prier, à jeûner, à prier, à jeûner. Il fait ça. Mais quand tu es dans le monde, que tu pries, tu jeûnes, tu jeûnes. Après un moment, tu deviens orgueilleux. Tu te dis que, mais si toi tu le fais, pourquoi les autres ne le font pas? Il y a l'orgueil maintenant qui s'installe. Voilà, donc tu commences à les juger. Donc ta manière de faire déjà amène au jugement. Oui,
c'est ce que je comprends que tu me dis. Voilà, tu as vu. C'est ce que je comprends. Par contre, quand tu viens dans le... Voilà, quand tu viens dans le corps, Dieu coupe. Ce que tu faisais avant, il coupe ça. Il coupe pour ne plus que tu fasses. Mais pour que ça soit lié à lui. À lui, Dieu. Donc, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux lire la Bible, mais c'est plus comme avant. Il va temporiser pour que toi-même, tu te sentes que tu ne peux le faire par toi seul. Il va amener à ton âme. Voilà, il va amener à ton âme que c'est pas toi. Voilà, lire la Bible ne vient pas de ta personne. Méditer la Bible, méditer, c'est-à-dire que comprendre. C'est-à-dire chercher à comprendre ce que tu dis. C'est ça un peu méditer. Voilà. Quand on vous dit souvent écouter les enseignements et les méditer, c'est pour vous amener à, quand tu écoutes, il faut chercher à comprendre ce qui est dit dans les enseignements. Voilà, ce qui se dit dans les enseignements. Tu comprends un peu. Donc le Seigneur, il vous amène à ne pas faire les choses de manière correcte, mais vous avez cette volonté. Vous avez cette volonté de vouloir faire. Voilà. Tu te souviens, non, papa, je t'avais dit ça, je t'avais dit que non, je me sens faible, je me sens comme ça, je me suis affaibli. Et je t'avais dit que non, que depuis là, je ne lis plus la Bible, je ne fais plus rien. Et c'est comme ça que tu m'avais dit non, laisse. C'est pas une œuvre, c'est pas de manière charnelle. C'est spirituel. Tout ce que tu dois faire doit être poussé par l'esprit. C'est le Seigneur qui doit te pousser dans la méditation. C'est le Seigneur qui doit te conduire à faire ceci. C'est le Seigneur. C'est pas que c'est toi qui vas donner une heure. C'est là où on avait reçu l'enseignement de l'heure. Comme je te disais, que je ne me réveillais plus la nuit pour lire la Bible. Je mettais maintenant l'heure pour me réveiller, malgré que je mets l'heure, je ne me réveille toujours pas. Je suis toujours en train de dormir, ou encore, quand ça sonne, j'arrête le téléphone et je dors. C'est là où tu m'avais dit que non, c'est la chair. C'est parce que tu veux faire les choses par la chair. Comment si tu veux être poussé par l'esprit, tu vas prendre ton téléphone pour mettre l'heure, pour que non, que tu vas te réveiller tôt pour aller au travail, tu vas te réveiller tôt pour prier, ce qui veut dire que non, que tu fais ça avec la chair. C'est là où j'étais là, c'est là où j'avais compris. C'est là où j'avais compris, mais c'est pas facile. Je n'avais pas encore pratiqué le téléphone, j'avais toujours laissé le réveil. J'avais toujours laissé le réveil jusqu'à ce que j'ai enlevé le réveil, comme quand il y a eu encore un autre frère encore, qui était aussi dans la même situation. Donc, le frère Brice nous a fait voilà, le Seigneur nous a fait cette grâce-là. Le Seigneur nous a fait cette grâce. Et j'ai enlevé le réveil. Aujourd'hui là, et moi, et les enfants, on s'est réveillés en retard. Mais on est arrivé tôt au travail. Je suis arrivé tôt au travail. Les enfants sont partis à l'école, ils sont partis en retard. Et pourtant, ils avaient les compositions aujourd'hui. Ils ont commencé le 4e palier. Comme il y a la période électorale, on est bientôt à la période électorale. Donc, ils sont en train de faire les choses un peu rapidement là pour que les enfants, on libère les enfants pour que, plus que l'élection, c'est vers août ou combien, je ne sais pas. Ça va bientôt commencer là. Voilà. Donc, tu vois un peu. Donc, tout ça là, nous, on fait ces choses-là. Et tout ça là, on fait ces choses-là. On n'a pas conscience de ça, on ne connaît pas. C'est parce qu'on ne connaît pas la parole de la bonne façon. Amen. Donc on est poussé seulement par la chair, par les désirs. C'est ce que je suis en train de dire. Quand la chair te pousse à faire quelque chose, tu vas voir qu'il y a l'orgueil qui va s'installer. Oui, l'orgueil s'installe. Oui, l'orgueil va forcément s'installer. Regarde un peu, j'ai jugé mon bailleur pour rien. Parce qu'un jour, il m'avait dit, toi, tu es quelqu'un qui prie beaucoup. Tu es quelqu'un, il me dit ça. Il me dit, tu es quelqu'un qui prie beaucoup. Quand je te regarde, tu es quelqu'un qui prie beaucoup. Tu lis beaucoup la Bible. Parce que quand il m'écoutait, quand je lis la Bible, là, quand je t'explique, mais tu vas me dire même que non, mais pourquoi tu n'es pas pasteur? Il faut être pasteur. Et quand tu me dis les choses comme ça, là, ça me plaît. Tu vois un peu la séduction. J'aime ça. J'aime quand on me dit comme ça, là. Amen. Surtout quand on faisait, parce que ça arrivait des fois, quand j'étais à la cellule de l'autre côté là-bas, j'exhortais, je lisais la Bible par rapport à ce que j'ai compris. Et quand ils écoutent comme ça, ils écoutent, ils disent que oui, la sœur Iden, vraiment, tu comprends bien la parole, tu expliques bien la parole, tu comprends bien la parole. Tu n'as pas encore remarqué ça, papa.
Tu n'as pas encore remarqué que quand j'ai lu un passage, tu vois un peu la manière que j'explique, je veux te montrer que j'ai compris comme ça là. C'est le charme. Je comprends que c'est le charme. Si, mais le problème c'est quoi? C'est que, oui, mais le problème c'est que le fait que tu comprennes, ça est en toi. C'est une fonction qui est en toi. Oui. Tu vois là, c'est une fonction qui est en toi. Étant dans le monde, tu faisais ça. Tu viens ici, c'est pareil. C'est une grâce que Dieu a mise en toi, tu vois. Mais si c'est utilisé de la mauvaise façon, avec le temps, Dieu va convertir cela. Voilà. Dieu va, pour ne pas que ta chair se glorifie, tu vois un peu. Pour ne pas qu'il y ait une comparaison. Tu dis que je suis mieux que les autres. Je suis comme ça. Et ça, voilà, ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas les comparaisons. Voilà pourquoi je vous dis que faites attention quand vous êtes deux avec les pasteurs. Ne comparez pas les gens. Ne comparez pas les enseignements des gens. Ne faites jamais ça. Dieu n'aime pas ça. Tu vois, non? Mais c'est la chair qui amène à la comparaison. C'est la chair qui fait. Tu vois, non? C'est pour cette raison que je vous dis, disposez vos cœurs pour ne pas que vous preniez ces désirs par vous-même en disant que moi je fais ceci, moi je gêne plus que les gens. Non. Parce que la chair peut t'amener dans les erreurs sans que tu ne le saches. La chair peut t'amener dans les erreurs. Quand j'ai commencé là, quand j'ai commencé à jeûner là, quand j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, je n'avais aucun problème dans les jeûnes. Octobre là, c'est octobre que j'ai commencé à avoir les jubilations maintenant dans les jeûnes. Jubilations dans les jeûnes. C'est le mois d'octobre que tout a commencé à basculer pour moi. Parce que si tu gênes très bien, tu diras que c'est par tes efforts que tu as eu la transformation. Pourtant que c'est pas ce que Dieu, c'est pas comme ça Dieu veut. Il dit c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Et c'est comme ça. Par nos œuvres qu'on est sauvés. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, vous connaissez le travail que moi j'ai fait. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, vous connaissez le travail que moi j'ai fait. Moi j'ai jeûné pendant un mois, j'ai jeûné comme ça, j'ai jeûné. J'ai fait les jeûnes, machin. Et tu te glorifiais quoi, c'est ça? Oui, le Seigneur m'amène à comprendre la parole comme ça. Le Seigneur m'amène à comprendre la parole comme ça. Et quand la personne m'écoute, c'est juste. C'est pas faux, il n'y a rien de faux. Mais l'homme voit que ce n'est pas faux, c'est juste. Mais c'est la manière, c'est pas que c'est juste ou c'est pas que c'est... Mais la pensée qui est derrière, c'est l'acte que tu poses, c'est ça? Voilà, c'est ça là que Dieu, il n'est pas d'accord dedans. Il est face en vous, tu vois un peu, pour qu'il soit glorifié. Voilà. Et c'est ça, c'est comme un devoir que l'enfant fait à l'école. Il n'a pas compris la manière qu'il faut que normalement le devoir... C'est là où on lui met faux. Et c'est comme ça que, aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur, nous sommes faux. C'est ça. Nous sommes faux. Oui, nous sommes faux aux yeux du Seigneur. Nous sommes faux. Il n'y a rien. Tu vas même te dire, oh, mais pourtant j'ai bien compris. Pourquoi est-ce que j'ai eu un faux? En tout temps, j'ai bien compris. Non. Non. On croit comprendre, mais on n'a pas bien compris. Il y a le fond sur le fond, la profondeur sur la profondeur. Mais vous voyez, il y a le fond sur le fond, la profondeur sur la profondeur. Vous voyez que la chair là est un joug étranger pour nous, la chair. Tu vois, non? Quand le Seigneur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire que la chair même, voilà, la chair même là est péché pour nous, tu vois. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, tu vois, donc le corps, ou qu'il y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, nous sommes ténèbres. Donc, quand nous faisons les choses et que nous affilions ces actes-là à notre chair, il y a un problème. C'est pour cette raison que le Seigneur veut qu'on se sépare. On se sépare de ces choses. Tu vois, non? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, ça veut dire que la chair est infidèle. Tu vois, c'est pour cette raison que quand nous venons dans le corps de Christ, Dieu nous sépare de la chair, afin qu'on soit fidèle à lui, afin qu'on soit obéissant à lui. Tu vois un peu. Les gars, parfois, quand je dis, quand je dis ici, là, au travail, que non, aujourd'hui, là, je ne vais pas nettoyer, je ne vais pas essuyer. Mais après, quand je prends la serpillère, je me retrouve en train d'essuyer toute la maison. Mais pourquoi tu dis que tu ne veux pas essuyer? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu ne veux pas essuyer? Parce que tu es fatigué. Oui. Mais je te dis qu'après,
je me retrouve en train d'essuyer tout. C'est, mais qu'est-ce que moi je vous dis, je vous ai dit quoi? De faire les choses correctement. Ouais, mais, de faire les choses. Oui, mais moi je vous ai déjà dit que correctement. quand vous partez au travail, ne vous donnez pas un truc pour dire que bon, aujourd'hui je vais faire jusqu'à je vais arriver là. Non, ne faites pas ça. Disposez votre cœur, travaillez, c'est tout. Et quand c'est comme ça, vous donnez gloire à Dieu. C'est-à-dire que c'est pas, vous ne donnez plus la force, votre force, non. C'est-à-dire que tout ce que votre être doit glorifier Dieu. Donc quand vous partez au travail, ne vous donnez pas des limites. Même si votre patron vous a donné des limites pour dire que faites ici, vous dites que je vous avais compris, comme c'est des païens, vous ne dites rien. Tu dis Seigneur, je dispose mon cœur, fais de mon cœur ce que tu veux. Et maintenant tu te mets dans le travail, tu fais le travail correctement comme il se doit. Il ne faut pas te presser pour dire que non, il faut que je finisse rapidement. Non, 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 ne faites pas ça. Même si on te donne un temps pour ça, toi tu dois faire le travail correctement comme il se doit. Tu fais ce que tu peux faire, allez, puis tu rentres à la maison tranquillement. Si on doit te renvoyer, c'est le Seigneur qui le permettra. Mais tu auras au moins travaillé de manière fidèle, de manière honnête. Tu vois un peu. Donc ne partez pas dans le travail de vouloir faire rapidement pour plaire aux gens. Non, vous ne partez pas pour plaire aux gens. Non, vous ne faites pas ça. Vous partez, vous travaillez correctement, honnêtement et vous rentrez. Sans toutefois vous donner des limites. Tu suis? Oui, je suis là, je t'écoute. Voilà, c'est comme des gens qui sont dans une maison et il dit, bon, ici c'est ta part. Ici c'est ta part. Aujourd'hui c'est toi qui dois laver les assiettes. Aujourd'hui c'est toi qui dois balayer. Maintenant l'autre, quand c'est pas son, comme c'est pas son temps, elle est assise puis elle regarde sa soeur ou bien son frère en train de travailler. C'est pas des bonnes choses. C'est pas de l'amour ça. Non. Quand vous êtes entre vous les frères, lui qui peut le faire de bon cœur, c'est tout. Tranquillement, sans problème. Et quand c'est comme ça, c'est l'amour pur que vous manifestez. Mais quand vous donnez déjà des ordres dans la maison, donc c'est-à-dire que si l'autre ne fait pas, moi aussi je suis là, je le regarde, et il va faire lui seul. S'il est malade, des trucs, ça, on attend. Vous trouvez ça juste? Je suis venue au travail. Je n'ai rien fait pour mon mari. Je ne l'ai pas préparé la nourriture. Je n'ai rien fait. Pour quelle raison? Parce que c'est la... Parce que ces derniers temps-là, je suis fâchée avec lui. C'est ça. Maintenant, toi qui n'arrives pas à gêner, Dieu est fâché avec toi. C'est quand tu me dis souvent que vraiment je n'arrive pas à gêner. Tu as une fois vu, je t'ai dit que non, il faut forcément faire ceci, il faut forcément faire cela. Il t'a déjà dit ça. Hein? Non. Mais pourquoi maintenant tu fais ça à ton mari? Quel est le problème? Tu as déjà demandé au Seigneur de t'enlever ce comportement. Tu lui as déjà dit ça. Demande au Seigneur de t'enlever ce comportement-là. D'enlever ça carrément. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu enlèves ça. Tu dis? Je lui sers parce qu'il est bien. Je lui sers parce qu'il est bien avec moi. Quand il n'est pas bien avec moi, je ne lui sers pas. Donc, tu comprends un peu, non? Je l'aime parce qu'il est bien avec moi. Je ne l'aime pas comme il est mauvais avec moi. Amen. Donc qu'est-ce que je disais par rapport à notre chair qui est ténèbre et qui nous fatigue, tu vois un peu, qu'on doit se séparer de cette chair-ci, tu comprends un peu. Le Seigneur a dit que vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Tu comprends? C'est ce qu'il dit. Bon, ça, quand tu crois, il dit que vous étiez ténèbres. Donc ça veut dire que quand tu crois, tu quittes tout le joug maintenant de l'ennemi. Tu viens à lui. Il te dit que maintenant tu es lumière. Mais il faut que cette lumière-là s'accomplisse en toi. Donc il faut un travail. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Il faut un travail. Donc c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si tu crois, tu peux aujourd'hui croire et recevoir le Saint-Esprit. Mais si tu as reçu le Saint-Esprit, en toi, il n'y a pas la vie de péché. Ou bien il y a la vie de péché. Il y a la vie de péché. Maintenant, s'il y a la vie de péché, il n'y a pas les démons. Si. Voilà, donc ça veut dire que tu as le Saint-Esprit et les démons sont là. Amen. Voilà, donc on peut recevoir le Saint-Esprit et avoir les démons, être possédé. Être toujours possédé. Voilà, être toujours possédé. Je disais ça ici une fois, je vous avais parlé d'une sœur qui avait reçu le Saint-Esprit, que Dieu avait délivré pendant 6 heures de temps qu'elle a reçu l'Esprit dans sa chambre.
Mais puisqu'elle n'a pas été suivie, alors les esprits sont retournés. Mais là, avec des esprits coriaces, jusqu'à même Satan est venu même dans son corps. Et Dieu m'a amené là-bas pour que je puisse la délivrer. Vous voyez. Donc, quand Dieu nous dit que on était lumière et maintenant on était ténèbres, maintenant on est lumière, c'est pour dire que nous avons besoin, c'est-à-dire que c'est une promesse qui doit s'accomplir, la lumière doit s'accomplir en nous. Donc, il y a un processus qui se met en marche, la circoncision du cœur. Afin que le Saint-Esprit maintenant se manifeste. Les gens qui étaient ici, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Il y a la sœur Sandrine qui a reçu le Saint-Esprit. Il y a le frère Georges qui a reçu le Saint-Esprit. Sandrine qui a reçu le Saint-Esprit. Mais quel a été leur comportement? C'est des gens qui sont possédés. Parce que si tu n'es pas possédé, tu ne peux pas avoir ce genre de choses. Donc, c'est des gens qui sont possédés, ayant le Saint-Esprit en eux, mais possédés. Donc, ça fait qu'ils sont allés contre ce que le Seigneur a dit. Pourtant, eux-mêmes, c'est sorti de leur bouche. Chacun d'entre eux. Il n'y a pas une, chacun. Il y a une qui a dit, écoutez-le d'abord. L'autre qui a dit, que ouais, c'est toi qui dois me fortifier dans la foi. Que c'est ce que dit le Saint-Esprit, le Seigneur. L'autre dit, sois ferme envers tes frères. Donc, les trois ont eu à témoigner. C'est sorti de leur bouche. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont méprisé ce que j'ai dit. Et qu'est-ce qu'il y a en eux? Il y a un esprit qui est là, qui les a fatigués. Donc, puisqu'ils n'ont pas obéi, alors le Seigneur les a écartés. Vous voyez? Ce qui veut dire que le Seigneur peut t'utiliser pour dire quelque chose. Après, lui-même, il te met dans l'épreuve là. Mais est-ce qu'il n'a pas fait ça à Judas? Il n'a pas utilisé Judas, puis il n'a pas mené en chose en enfer. Si. Judas était un serviteur de Dieu. Il était serviteur. Il n'a jamais été faux serviteur. Dans la Bible, jamais il n'a écrit faux serviteur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit aux disciples que ne vous réjouissez pas du fait que non, que vous faites les miracles et que vous guérissez les malades. Amen. Vous chassez les démons plutôt. Ne réjouissez-vous plutôt que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Tu vois. C'est ce que ça veut dire. Oui. Parce que le fait de chasser les démons là, même les serviteurs de Satan aussi chassent les démons. Hein. Mais bien sûr. Voilà. Mais eux, leur nom n'est pas écrit au ciel. C'est ça le problème. Donc la réjouissance, c'est le fait qu'on soit sauvé, on soit avec le Seigneur, qui nous a sauvés, c'est-à-dire qui nous a enlevés dans le monde sous le joug de l'ennemi, qui est en train de nous sauver, c'est-à-dire qui est en train de nous transformer et qui nous sauvera, c'est-à-dire qui viendra nous chercher. Tu vois. Donc tout ça, c'est lui qui le fait, mais dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Tant que vous serez comme des petits enfants, vous aurez le privilège de Dieu, vous aurez la grâce de Dieu, vous aurez la miséricorde de Dieu sans problème. Mais si ce n'est pas le cas, il vous sera très difficile. Les frères les sœurs qui sont ici, ce sont des personnes dans lesquelles Dieu parlait, il nous faisait des révélations, mais l'orgueil s'est emparé d'eux. L'orgueil s'est emparé d'eux. Donc ça fait qu'ils ont méprisé les recommandations de Dieu. Donc si vous ne recevez pas maintenant le Saint-Esprit, ne vous fâchez pas, attendez, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Parce qu'il sait que si vous donnez l'Esprit maintenant, que ça va se manifester, ça peut vous créer des problèmes, ça peut vous amener à l'orgueil. Parce que vous allez dire que ouais, c'est fini maintenant, moi je suis avec le Seigneur, c'est tout machin, j'ai ma relation personnelle. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention quand quelqu'un sort de sa bouche que j'ai ma relation personnelle avec Jésus, je vais avoir ma relation, faites attention avec cette personne. Cette personne a un problème. Parce que pour avoir la relation personnelle avec Jésus, il faut que tu sois enseigné, grandi dans la foi, être une personne spirituelle. Là, comme ça, tu te gères maintenant, le Seigneur te gère, maintenant il peut t'amener où il veut. Sans problème. Là, comme ça, la chair ne te fatigue plus. Si ce n'est pas le cas, et que tu as ce langage, c'est la rébellion totale. C'est la rébellion. Des gens souvent qui viennent ici, et ils ont souvent ce langage. Que Paul dit qu'il n'a pas reçu l'enseignement d'un homme, mais du Seigneur. Donc, on peut aussi rester, comment dirais-je, sans toutefois qu'on ait un père dans la foi, on peut rester
chose que Dieu peut nous enseigner. Mais c'est pas ce que Paul a dit là-bas. C'est carrément différent. Mais Paul a été baptisé par qui? Ah bon. Paul aussi, quand il est venu, il a trouvé des enseignements là. Est-ce qu'il n'a pas trouvé des enseignements? Hein? Il a été baptisé par qui? Après, quand l'autre là, le Seigneur a envoyé pour aller lui donner la vue. Après, on l'a conduit vers qui? C'est pas Pierre qui l'a baptisé. Non, Ananias, pas Pierre. Ananias. Ananias. Hein? C'est Ananias qui l'a baptisé. Ah oui. C'est pas un homme. Oui, mais... C'est Dieu qui l'a baptisé. Oui, ils étaient ensemble. Tu vois qu'ils étaient ensemble, non? Non, mais c'est par rapport à ce que tu as dit que non, que les frères qui disent que non. Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. Ouais. Parce que je dis... C'est ce que moi, parce que c'est ce que moi j'ai dit que non, que comme tu n'es pas un homme, c'est comme Dieu n'utilise pas un homme pour t'édifier, pour t'enseigner. Mais maintenant, il a envoyé qui vers Paul. Comme ils prennent les exemples de Paul. Oui, mais tu sais, les gars peuvent prendre certains versets pour tordre le sens. Pour accomplir les désirs qui sont à eux. Pour aller contre le Seigneur. Chair, oui. Voilà. Pour aller contre la parole du Seigneur. Dans la Bible, on peut la prendre puis la tordre. On tord le sens de la Bible. C'est comme ça que les gens font. Pourtant que nous avons vu que Paul, quand il est venu, il a trouvé les pierres qui étaient là. Et il y avait déjà un fondement. Donc il y avait déjà l'église naissance qui était là. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu sur eux à la Pentecôte, Paul n'était pas là. Paul n'était pas, il n'était pas parmi les 12 disciples. Non, il n'était pas là. Quand l'autre est mort, il s'est donné la mort, Judas s'est donné la mort, il est resté 11. Après, ils ont fait un tirage au sort pour tirer un autre. Mais lui n'était pas parmi les 12. Il n'était pas là. Tu vois. C'est après qu'il est venu. Mais quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord quitté Gamaliel, chez qui il a pris au pied de Gamaliel. Mais ce qu'il avait appris là, il a tout laissé. Il a tout laissé. Oui. Ouais. Parce que c'était charnel. Voilà, pour être maintenant avec tes frères. Il n'était pas hors, non. Il était avec des frères. Et c'est sous ce fondement que Dieu lui a fait des révélations. Il a pu faire maintenant ce qu'il devait, ceux-là, et les révélations qu'il n'avait pas reçues là, que le Seigneur lui a donné. Et il a ajouté à ce qu'eux ont reçu. Et c'est comme ça que les trucs sont partis. Donc ils étaient ensemble, dans un même lieu. Eux tous, ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas éparpillés. C'était le même esprit. Oui, c'est pas que chacun est chez lui, machin, non. Ils étaient ensemble. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à les faire grandir dans la foi. Les démons qui sont là en train de manifester là, excuse-moi papa, les démons qui manifestent là, est-ce que c'est pas le même Satan qui les utilise? C'est pas le même Satan. Oui, mais c'est le même chose qui les utilise. C'est le même. Tu vois un peu. C'est pareil avec Christ. Donc vous comprenez que c'est le piège qui est là, les gars, parce que quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, oh, c'est fini pour lui, oh, c'est ceci. Non, hein, non, tu peux recevoir le Saint-Esprit et avoir des problèmes. Hein. Avoir des problèmes. Parce qu'une m'a fait comprendre ici que, ouais, comme les nouveaux sont venus, il faut laisser maintenant leur place. Il faut les laisser. Bon, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous conduit, qui est avec vous, qui est votre conducteur. Et maintenant, toi qui es fidèle maintenant, tu dis maintenant à ce conducteur-là que, bon, maintenant, comme il y a des nouvelles personnes, qu'on laisse maintenant les places que nous, on est déjà mûrs. Mais aïe, comment ça se passe? C'est toi maintenant qui donne la direction à celui qui est devant vous. Pourtant que lui qui est devant... Il y a le frère Brice qui avait reçu dans le rêve que jusqu'à l'enlèvement, on sera toujours dans le dépouillement. Nous tous. Oui, mais c'est ce que le Seigneur dit, de l'attendre. Est-ce que tu vois? Le dépouillement là, c'est quoi? C'est de rester constant, rester dans la sanctification, rester dans la perfection avec le Seigneur. Oui. Voilà, c'est de rester dans la perfection avec le Seigneur. Donc le Seigneur peut nous amener à jeûner, à prier, à faire plein de choses. Mais là maintenant, c'est lui maintenant qui prend le contrôle au fait. Là maintenant, on a plus de force. On a plus de force. Tu vois, non? On a plus de force. Parce qu'il faut forcément le Seigneur pour nous conduire.
Si la chair est chose, c'est difficile. C'est pour cette raison que quand on commence à jeûner, souvent, ça nous fatigue. On a à gauche, à droite, problème ici, machin, tout ça. Mais avec le temps, doucement, doucement, quand maintenant, il prend la plénitude maintenant en vous, maintenant, il peut vous amener maintenant à prier, à jeûner, à faire, parce qu'il est maintenant, il est présent, il est là maintenant. Donc, votre chair ne peut plus maintenant se glorifier. Est-ce que vous comprenez la chose? Quand vous êtes maintenant spirituel là, la chair n'a plus le droit de se glorifier. La chair ne se glorifie plus. C'est le Seigneur maintenant qui prend. Voilà pourquoi Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est pleinement maintenant dans la personne. Si tu dois prier peut-être, le Seigneur peut t'amener à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais là, ce n'est plus toi, c'est le Seigneur qui t'amène à prier. Si tu dois jeûner, c'est lui qui t'amène à jeûner. C'est-à-dire tout ce que tu as fait maintenant, c'est lui. Il n'y a plus question de chair. Papa, je t'ai dit que quand je commence à 1 heure, quand je commence à prier à 1 heure là, c'est jusqu'à 5 heures. C'est 5 heures que je vais essayer de dormir jusqu'à 7 heures parce que je partais toujours au travail à 9 heures. J'ai toujours eu la grâce de partir au travail à 9 heures. Donc, c'est à partir de 5 heures que je commence à dormir. Jusqu'à... Mais tu le faisais ça ici. Tu faisais ça ici ou bien quand tu étais dans le monde? Quand j'étais avec la sœur. Pourtant que tu avais tous les esprits que qui sont en train de quitter en toi là. Donc c'est-à-dire qui t'a poussé à faire ça? Maintenant, qui te poussait à faire ça? Tu vois, non. Mais c'est ce que je suis en train de comprendre aujourd'hui, papa. Tu vois un peu. Et est-ce que l'esprit fait? C'est ce que je suis en... L'esprit malin, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit malin, c'est que tu n'es pas dans la foi. Donc, lui, il va utiliser la puissance que Dieu a mise en toi pour t'amener à jeûner, à prier, à jeûner, à prier, à jeûner, à prier. Ce que le Seigneur doit faire en toi quand... Tu dis? C'est pour me maintenir. Voilà. Donc, ce que tu vas faire dans la foi, c'est ce qu'il fait en toi quand tu es sous son autorité. Donc, il va t'amener à jeûner, à prier, alors, à jeûner. Tu crois que... Ouais. Alors, tu crois que tu es dans la... Voilà. Lui, il va te donner la force. La chair va te donner la force. Tu as prié, tu as jeûné, tu as prié, tu as jeûné. Tu as fait tout ce qu'il y a à faire. Tout, bien propre. Tu as lu la Bible bien. Propre. Voilà. Couramment. Voilà. J'explique bien couramment. Oui. Ça, c'est la chair. Même les hommes de Dieu sont dépassés. Voilà. Mais ce qui est caché derrière, il y a une intention qui est cachée derrière. L'orgueil. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire que ce que tu vas manifester dans le corps, lui t'amène à manifester cela quand tu es sous l'autorité. Parce que c'est un imitateur. Il imite tout. Tu vois un peu. Donc, toutefois, maintenant que tu viens dans le corps maintenant du Seigneur, ce que tu faisais avec le Seigneur va te faire faire. Mais il ne pourra plus, c'est plus maintenant que tu vas glorifier maintenant ta chair pécheresse. Ce n'est plus ça. Voilà. C'est pour cette raison qu'il nous détache. Il nous détache de cette chair-là. Il nous détache de cette chair. Il nous détache de ces trucs-là. Donc, il faut forcément maintenant qu'il enlève maintenant les ténèbres qui sont en nous, afin que nous puissions maintenant marcher correctement selon sa volonté. Tu vois, non? Donc, c'est pourquoi Dieu vous enlève ces trucs-là. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Donc, pour qu'il siège bien, pour qu'il se manifeste bien maintenant, il faut que tous les ténèbres maintenant sortent. Pour qu'il fonctionne bien avec vous. Donc, c'est ce travail que vous êtes en train de faire. Donc, ce que peut vous dire seulement, c'est ayez le courage, avancer avec lui. Ayez le courage, ayez cette espérance. Voilà. Parce que parfois, il peut vous traverser à l'esprit d'avoir un peu de doute, machin. C'est normal. C'est normal d'avoir ces doutes. Parce que l'esprit malin est là, qui vous amène souvent des petites pensées pour dire que non, Christ ne peut rien faire pour toi, tu es déjà fatigué, depuis tu es là, tu ne vois pas que rien ne change, et c'est comme ça, tu vois un peu. Mais tout ça, vous devez rester tranquille et avancer avec le Seigneur. Vous allez voir que tout ira bien. Les gars, hier, quand on était en train de parler, on parlait un peu sur les pasteurs qui opèrent les miracles, tout ça là, mais les vies des gens sont toujours pareils. Et les pasteurs se disent que c'est un claquement de prière, un geste d'imposement de main et les personnes sont délivrées. Sylvie dit que non, mais tu penses que quoi? Les gens qui sont délivrés dans les églises là, quand le pasteur impose la main, il prie pour eux, ils sont guéris. J'ai dit, attends, toi, tu n'as pas entendu comment je lui disais que non, que
que non, que c'est une délivrance. Et quand la personne retourne chez lui, quand on était en train de parler là-haut, elle est en train de nous écouter, non? Elle est en train de nous écouter. Après, maintenant, elle est juge. Après, tu n'as pas entendu comment j'ai dit que tu penses que quoi? Que dès qu'on t'impose les mains et que non, que tu manifestes un peu, c'est ça que tu dis que non, que tu es délivré. Après, quand tu rentres encore à la maison, tu es toujours la même personne. Les comportements n'ont pas changé. Mais c'est seulement que non, que ta vie sur le plan physique, ça change. Parce que le diable lui donne tout ce qui brille. Le diable donne tout ce qui brille. Donc, quand ta vie physique change, toi, tu t'es dit que, donc, que tu as changé. En tes comportements, ton être intérieur, il n'y a rien qui est parti. Rien n'a changé. Eh, mais si, qu'est-ce que la Bible... Quand j'ai parlé... vas-y. Quand j'ai parlé comme ça, quand je lui ai dit ça, elle est rentrée dans la maison, elle n'a plus dit rien. Amen. Quand je lui ai dit ça, que tes comportements, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, tu es toujours la même personne. C'est toi qui viens, tu cries sur les gens. C'est toi qui viens, tu parles mal sur les gens. Tu n'arrives pas à supporter, tu donnes avec le mépris, avec murmure, tout ça là. Et tu dis que non, que tu as changé. Tu changes donc quoi? Dans le comportement que tu es toujours pareil. Elle est rentrée dans la maison, elle n'a même plus dit un mot jusqu'à ce que je continue à parler avec toi là. Amen. Donc tu comprends maintenant, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le fait de délivrer quelqu'un, il faut suivre la personne. Parce que la Bible dit, il faut suivre la personne. Si vous ne suivez pas la personne, les esprits vont rentrer. Les esprits retournent. Toujours. Tu vois, à moins que Dieu veut se glorifier et te faire grâce, là c'est autre chose. Sinon, normalement, quand une personne est délivrée, elle doit être suivie avec des jeûnes et prières pour ne plus que la personne, les esprits retournent. Parce que moi, j'ai vécu ces choses-là avec une sœur. Tu vois, non? J'ai vécu ces choses avec une sœur. Parce que les esprits retournent après, comme la Bible dit dans Matthieu 12, il a été clair. Tu vois, non? Tu es toujours pareil. Parce que quand l'esprit quitte, quand les esprits quittent, ils vont dans les coins, comment dirais-je, des lieux arides, cherchant du repos. Et s'ils n'en trouvent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de retourner dans leur maison. Et dès qu'il vient dans la maison, que la maison est bien balayée, ornée, tout, il va prendre d'autres personnes pour dire, ah les gars, venez, il y a ma maison ici, on vient, puis allez, viens siéger. C'est comme ça. Et maintenant que ça sera plus grave, parce que ta condition d'avant, là, et de maintenant, là, maintenant sera pire que la condition d'avant. Tu vois? Donc, c'est les choses qui sont écrites dans les Saintes Écritures. Tu vois un peu. Donc, dans les dénominations où on parle des gens, on les délivre, mais à la fin, on les délivre. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont pareils, ils ne changent pas. Ils sont pareils. Parce qu'ils ne vivent pas par la foi. Et c'est par la foi, quoi. Pourtant que c'est par la foi qu'on atteint la justice de Dieu. Puisque la foi, c'est depuis Abraham. L'Abraham a été agréable à Dieu par la foi. Et la foi est liée à la circoncision. La foi est liée à la circoncision, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Les gens se plaignent de toi et elle là-bas, je te dis que tous les enfants, dès qu'elle arrive, tous les enfants rentrent dans leur chambre. Tous les enfants tous les petits-fils de son mari, ils rentrent dans leur chambre. Ils ne veulent pas rester au salon. Elle s'est pris la question. Tu es là toujours en train de juger les autres. Non, oui, mais c'est dur, hein? Oui, mais c'est ça. Parce que tant que le Seigneur n'amène pas ton être à la conscience du péché, tu vas te dire que c'est juste ce que tu fais. Comme moi là, non. Comme moi là. Tu vois, non? Tu vas trouver que ce qui est juste, c'est la foi. Parce que pour amener à ton esprit le péché, il faut la foi. Il faut la foi. Donc, quand la foi n'est pas encore à comment dirais-je, à ce niveau-là, tu vas balloter tranquillement sans problème. Mais au moins, si tu as la chance d'être dans la foi, au moins, tu auras ce privilège à ce que le péché quitte quand le moment viendra, avec le temps. Tu comprends un peu, non? C'est pas aussi quelque chose. Vous pensez que le fait d'enlever un péché carrément pour le peu, c'est pas aussi facile, c'est pas. Dieu fait exprès afin que nous vivions ces choses-là pour les comprendre. Eux, ils se disent que le péché, d'après ce que moi je vois, c'est comment ils transforment le péché. Eux, ils se disent que le péché, c'est quand tu es pauvre. C'est que le péché. Quand tu vis une vie physique qui est misérable, c'est que le péché. Une vie qui est physique misérable. Pour eux, c'est le péché. Mais tu n'as pas vu.
Tu n'as pas vu dans la parole. Oui, mais... On a posé la question quand le Seigneur, il y avait un paralytique. Hein. Un paralytique. Les gens ont posé la question pourquoi est-ce qu'il est malade? Est-ce à cause du péché à cause de ses péchés ou à cause des péchés de sa famille? Les gens ont regardé le péché. Les gens ont regardé le péché. On a posé la question à Jésus, non? C'est là où il a répondu, c'est quoi? C'est là que ce n'est ni à cause du péché. Toi et moi, on avait même déjà parlé de ça. Amen. C'est venu juste à cause. Le Seigneur a venu juste à mon esprit. C'est ça. C'est ce que les gens font. Dès qu'on voit que tu es misérable, lui, il ne voit pas pour lui. Lui, c'est ton péché, il voit. Pourtant que c'est pour ça qu'ils ont pris la femme adultère. Ils prennent la femme adultère. Ils sont venus lui mettre au pied du Seigneur que voilà, cette femme a péché. Elle a commis un adultère. Ça veut dire qu'ils jugent les autres, au fait. Oui. Quel jugement voudrait-il? Parce que dans le livre, Moïse dit qu'il faut les telles personnes comme ça, il faut les lapider. Oui. Bon, maintenant, quand tu les lapides, toi-même, est-ce que tu es juste devant cette personne? Voilà, mais tu as vu. C'est ce que le Seigneur leur a dit que donc c'est lui qui n'a jamais péché. Non, c'est dur. Tu vois, non? Donc, étant dans le monde, c'est ce truc que les gens ont à l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas leurs péchés, ils reconnaissent les péchés des autres. Oui. C'est pareil comme ce qu'on a dit hier là. Voilà. Par rapport au riche là. Ouais. Le riche qui a reçu le Seigneur dans sa maison. Voilà une pauvre prostituée qui rentre, qui a besoin de la compassion du Seigneur dans sa vie. Que le Seigneur, elle au moins, elle a eu un esprit d'humilité pour venir se milieu prier du Seigneur pour espérer grâce et miséricorde. Mais lui, il juge dans son cœur, il murmure. C'est tout ça là, le Seigneur. La parole nous dit que vous allez les reconnaître par leurs fruits. La parole dit ça, vous allez les reconnaître par leurs fruits. C'est pour ça que tu as raison que quand le cœur n'est pas circoncis, c'est tout un ballottage. Oh papa, c'est ce que je lui ai dit hier, tu n'as pas seulement peut-être suivi. Je lui ai dit ça hier, je lui ai dit que non, que sans circoncision du cœur, tu ne peux être agréable à Dieu. Non, tu ne peux pas. Mais elle a même ses propres disciples. Il leur a dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, faites ceci, faites cela. Mais ils n'avaient pas le cœur circoncis, mais ils le faisaient quand même. Donc, ça veut dire que tu crois en Jésus aujourd'hui, tu peux le faire. Le Dieu te donne cette possibilité de le faire afin de glorifier son nom. Mais toi-même, comment tu fais? Il faut te dire que tu vas avoir des attaques. Tu auras des attaques forcées. Donc, si tu as cru en Jésus aujourd'hui, voilà, si tu as cru en Jésus aujourd'hui, et que tu as eu la foi, et que le Seigneur t'a donné la possibilité de pouvoir guérir les malades, de faire ceci, mais si tu ne vas pas à circoncire ton cœur, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que les démons vont venir t'attaquer. Ils vont venir t'attaquer. De la manière, ils sont venus réclamer. Ils sont venus réclamer Pierre. Et Jésus a dit que non, j'ai prié pour toi là. Pour ne pas que ta foi ne faille point. C'est ça. C'est pour ça que tu as raison que quand il a dit, ne sortez pas de Jérusalem, ne sortez pas de la ville. Restez là jusqu'à ce que le consolateur vienne. Donc les gens aujourd'hui, souvent, beaucoup ont cru. Ils ont commencé à faire des délivrances. Ils ont commencé à faire beaucoup de choses. Oui. Mais ils n'ont pas attendu le consolateur. Ils se sont dit que, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh, j'ai reçu l'Esprit. Oh, parce que quand on dit, comment dirais-je, quand tu es prêt, tu reçois l'évangile du Seigneur, tu as déjà le Saint-Esprit. Donc, on a reçu le Saint-Esprit, le Seigneur nous a déjà transformé, machin. Paf, ils se tombent dans comment dirais-je, ils se mettent au travail. Voilà le problème. Ils n'attendent pas. C'est ça. C'est ce que l'Église l'a fait. Voilà. Excuse-moi, papa. C'est ce que tu es en train de dire là. C'est que le Seigneur dit au travers de toi là. C'est que l'Église de Jésus revient bientôt là. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est terrible. Dès qu'ils prêchent les gens, après ils amènent les gens dans les eaux. Quand ils font les eaux, après quand les gens sont dans les eaux, après maintenant, j'ai reçu le Saint-Esprit. Dès que la personne manifeste, il manifeste. Oh, j'ai reçu. La personne fait les témoignages de la sorcellerie, du vampire. Et là-bas, c'est beaucoup plus les témoignages de la sorcellerie du vampire. Mais regarde ce que le Seigneur nous amène à faire ici, là, des choses différentes. Le Seigneur nous amène à témoigner nos comportements. Amen. Comme a dit Jean. Comme Jean
à prêcher l'évangile. Et les gens venaient, une foule de personnes sont venues, ils ont écouté la parole. Après, ils ont commencé à confesser leurs péchés. Amen. Mais les gens confessent la sorcellerie. Là, ça, c'est l'administration. Ça, c'est l'administration. La séduction, en fait. Confesse pour toi tes péchés. Je te dis, c'est pour que non, il soit bien vu, machin. C'est la séduction. Non, c'est la séduction. L'ennemi passe par la séduction pour attirer les gens. Oui. Oui. Par la séduction. Ils ne savent pas que l'esprit de séduction là est là. Ils sont là. Le démon manifeste. Oh Satan, c'est moi Satan. C'est moi comme ça. C'est moi qui a détruit cette famille. Est-ce qu'on a besoin d'entendre que c'est moi qui a détruit? Donc c'est ça. Les esprits là, ils parlent, ils font la photo. Ils sont photocopiés avec les mêmes églises là. Ils disent que non, qu'ils font la différence, la sanctification, le dépouillement, machin, tout. En tout temps, regarde comment les gens sont encore embrouillés encore là-bas. C'est tout ça là, c'est toute une séduction. Il y a une soeur. Amen. Il y a une soeur qui était ici, qui a quitté ici, elle est partie là-bas. Elle était ici avec nous. Mais vous n'étiez pas encore venu. Elle était à mes débuts, voilà, elle était ici avec moi. Et de là, elle a trouvé l'église là, elle est partie là-bas. Pourtant que le Seigneur lui avait déjà dit. Elle a fait un rêve où elle me dit qu'elle se voyait descendre. Tu vois, non? Elle se voyait descendre. Et quelques jours après, elle me fait comprendre que non, elle a eu une église où on dit Jésus revient. Donc, elle préfère, comment dirais-je, aller là-bas avec les personnes. J'essaie de lui expliquer, mais elle ne voulait pas. Elle dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur te voit. Il dit, mais est-ce que tu as compris ton rêve que tu as eu à faire où tu descendais là? Bon, elle n'a pas, puis elle est partie. Tu vois. Donc, avant que tu ne fasses, Dieu te montre déjà ton état. Il te montre déjà tout. Mais bon, quand le cœur est pris, là, c'est fini. Hein. Quand le cœur est pris, c'est fini, c'est parti. C'est pour cette raison qu'on nous dit de veiller sur vous. Veiller sur les fidèles, veiller sur les fidèles, veiller sur les fidèles. Donc, nous, on fait seulement notre travail. Ce que je peux faire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, je ne fais pas ceci. Ça, c'est mon travail que je fais. Et je dispose maintenant du Seigneur. Voilà. Le Seigneur maintenant s'occupe maintenant de vous. Tu vois, non? Voilà pourquoi je vous disposez votre cœur, disposez votre cœur, disposez votre cœur, disposez votre cœur, disposez votre cœur. Et maintenant, le Seigneur va travailler en fonction de votre cœur. Il travaille maintenant comme lui il veut. Parce que tout ce qui va se faire, qu'il soit dans le bien et le mal, tout ça là, ça fait partie de son œuvre. Tout ça, ça fait partie de son œuvre. Tout fait partie de son œuvre. Il peut endurcir quelqu'un, l'amener dans un autre camp pour quelque chose, pour accomplir une mission pour sa gloire. Il peut aussi faire ça. C'est pour cette raison qu'on dispose les cœurs. Donc, quand c'est enseigné, le cœur est disposé. Et maintenant, le Seigneur maintenant s'en occupe. Mais quand on veut faire les choses par la chair, on sera entraîné par la chair. On sera entraîné avec la chair. Il n'y a rien à faire. On sera entraîné. Mais ça, il faut avoir la révélation de ces choses-là pour les enseigner. Parce qu'il faut les vivre pour les enseigner. Il faut les vivre. Si tu ne les vis pas, comment tu les enseignes? Tu vois un peu, non? Maintenant, quelqu'un posait la question, quelle est l'origine du péché? Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la désobéissance. Quand on est la souche, qu'est-ce qu'il en est l'origine? Non, l'origine du péché, c'est depuis Adam. Depuis Adam, quand Adam a désobéi à Dieu, c'est en ce moment-là que le péché est entré dans l'être humain. Mais l'être humain est devenu autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Y a-t-il des dons au milieu des personnes n'ayant pas reçu le Saint-Esprit, où les dons viennent uniquement avec le Saint-Esprit? Non. Les dons sont en nous. Les dons sont en nous. Normalement, les dons, on est... Parce que, qu'est-ce que le Seigneur... On dit, Dieu a créé et après la création, il a formé. Donc, s'il a créé, c'est que les dons sont à l'intérieur. S'il a créé, tout ce que nous faisons, ça a été d'abord créé. Donc, c'est-à-dire que les dons sont créés dans le chrétien. Et maintenant, ça se manifeste maintenant, quand le temps maintenant vient. Ça se manifeste quand le temps. Donc, il y a certains dons qui peuvent se manifester sans le Saint-Esprit, mais
de manière pas trop pure, après que le Saint-Esprit arrive, que ça peut se manifester correctement. Bon, le parler en langue, lui, se manifeste quand il y a le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il ne se manifeste pas. Là, de parler en langue, c'est ce qu'il fait. Sinon, les guérisons, ça peut se manifester, même la parole de connaissance, la parole de sagesse, tout ça peut se manifester. Tu vois, non? Les guérisons, les révélations, ces choses, ça peut se manifester, discerner les esprits, même les prophéties, tout ça, ça peut se manifester sans que même tu n'aies le Saint-Esprit. Le Seigneur même peut utiliser certaines personnes sans qu'il n'ait le Saint-Esprit pour les utiliser pour faire ces choses. Ça peut s'y arriver. Le Seigneur aussi peut aussi faire ça. Mais quand il y a le Saint-Esprit, les choses sont encore plus claires, plus propres. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il faut qu'il nettoie ton cœur. Il faut qu'il nettoie, parce que tout ça, ça se fait par la foi. Ça se fait par la foi. Donc le Seigneur peut, il vient, il te nettoie la circoncision du cœur, il l'enlève, pour que ça soit encore plus performant. C'est-à-dire que tu dois travailler de manière performante, en fait. Il faut que tu travailles correctement. Donc, au fur du temps que tu es dans le jeûne et prière, tu sens qu'il y a les bribes même de ces dons qui sont en toi, ça commence à se manifester doucement. Pour que tu comprennes qu'il y a tel don, il y a tel... Tu peux souvent même rêver en manifestant ces dons. Dans les rêves, tu peux le faire. Que Dieu nous aide seulement. Tu dis? Là, maintenant, je commence. Je ne sais pas, je sens la transpiration au niveau du front. Amen. De mon front. Je sens la transpiration au niveau de mon front. Et je m'affaiblis déjà. Ça va aller. Courage. Courage. C'est que sur le Seigneur, vous êtes là pour que vous soyez transformés. Donc, ayez confiance en lui seulement, puis c'est tout. Pour que vous arriviez à manifester tous les dons qui sont en vous, il faut forcément que vous soyez, comment dirais-je, vous ayez le cœur circoncis. Quand le cœur est circoncis, allez, ça part. Tout part, toutes les choses. Donc, il va nous faire, voilà, il va nous amener au discernement des esprits, tous ces genres de choses. Dis-moi. Je sens comme, c'est comme si on mettait de l'eau. On appuie, au fait, comme si on appuyait de l'eau sur mon front, je sais. Amen. Amen. Courage. Courage à toi. Courage à toi. Laisse. C'est fort, hein? C'est fort, non? Vous avez vu les apôtres là, les apôtres qui priaient, qui gênaient, qui priaient, qui gênaient, qui priaient, qui gênaient. C'est pareil que vous êtes en train de faire, c'est la même chose, hein? C'est la même chose. Afin de pouvoir aller maintenant de ville en ville pour aller prêcher l'évangile un peu partout. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, il faudrait que l'évangile parte de quelque part. Il faut que ça parte de quelque part. Donc, il nous ramène à l'état apostolique. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce que l'Église est dans l'apostasie totale. Quand vous lisez Apocalypse 2 et 3, c'est écrit là-bas propre. Donc, Dieu a scellé. Il a scellé ça. Afin que, quand le moment arrive, allez, il arrive comment dirais-je, par révélation, montrer à ses serviteurs. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, courage à vous, que le Seigneur vraiment te fortifie et on avance avec persévérance, avec espérance, avec grâce, qu'il nous fasse grâce aussi, pour qu'il mette en nous son amour. Amen. Ah, papa. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre, la même chose. Il n'y a pas comme tu dis? La même. Je dis, hein, si tu remarques, bien tout ce que les apôtres font, tout ce que le Seigneur, le parcours du Seigneur, le parcours des disciples, le parcours des apôtres, c'est ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Oui, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. On dit Dieu ramène toutes choses. Vous savez, tout ce qui a été là, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, ça c'était déjà. Donc, les apôtres ont déjà vécu ces choses-là. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Tu vois un peu. C'est ce que nous sommes en train de vivre là, c'est le même truc là. Ils attendaient l'esprit, tous ces genres de choses, machin, ils attendaient tout.
Donc, il fallait la transformation des frères et sœurs, il fallait ceci, voilà cela, machin, jusqu'à ce que maintenant, allez, il donne maintenant l'ordre maintenant d'aller maintenant prêcher. C'est pour cette raison, lui-même, il a dit, n'écoutez pas à gauche, à droite. Donc, il y avait une raison. Donc, c'est une manière de dire, ne sortez pas de Jérusalem, ne sortez pas de la ville. Restez là où vous êtes. Jusqu'à ce que vous ayez l'ordre du Seigneur pour vous dire, bon, allez-y maintenant. Tu vois, non? Moi, mais le frère Michel, comment dirais-je, au Nigeria, lui, depuis que je lui ai parlé de ne pas aller à gauche, à droite, il a tous les problèmes là-bas. Il est persécuté. Les gens l'appellent ici. Les gars l'ont même mis dehors. Comme tu ne veux pas rester, comme tu ne veux pas aller à l'église, donc sors de notre maison. Il a même reçu même un frère avec qui était avec nous, qui s'est dit qu'il est chrétien. Qu'est-ce que lui il fait? Il va dans les marchés, il prêche, il fait ceci, il fait cela, machin. C'est lui qui me disait que l'homme n'est pas obligé d'avoir un père dans la foi. Que Paul a dit qu'il a, comment dirais-je, ce qu'il a reçu, n'a pas reçu d'un homme, mais il a reçu du Seigneur. Donc, il peut recevoir machin, truc. Bon, j'essaie de lui expliquer, mais il ne peut pas comprendre, donc je l'ai laissé dans son coin tranquille. Bon, aujourd'hui, là, il persécute le frère Michel. En disant, Michel, viens avec nous, il lui a même proposé l'argent pour lui comment louer la maison, tout pas. Michel dit que non, je ne suis pas dans ces trucs-là, que tu m'excuses. Tu vois. Il a dit que non, mon père dans la foi m'a dit qu'on ne doit pas écouter à gauche, à droite. On doit attendre le Seigneur. On doit attendre ce que nous sommes en train de faire jusqu'à la fin. Nous devons être transformés pour ne pas qu'on soit, comment dirais-je, emporté par toutes sortes de doctrines. Voilà, tout vent de doctrines, toutes sortes de doctrines. Donc, on va rester là, on sera bien formés. Nous sommes encore des bébés, nous sommes encore des enfants. Donc, je ne me permets pas en train d'aller enseigner, en train d'aller prêcher. Non. Je n'ai pas encore cette autorité, donc je ne peux pas. Le gars dit non, c'est faux, vous êtes dans l'erreur, que ouais, votre gars là, il vous permet pas d'être bien dans la société, il vous empêche d'être ceci, d'être cela. Il dit, mon frère, moi tout ça là, j'étais dans le monde, j'étais perdu dans le monde. Il y a eu mot de tête qui ne dit pas son nom. Je suis passé d'église en église. Personne ne m'a soigné. Je ne pouvais pas coiffer comment dirais-je, mes cheveux. Toutefois que mes cheveux étaient coiffés, le mot de tête était encore pire. Mais autrefois qu'on a prié, il était là. Dès qu'on a prié, on n'a pas de mot de tête. Allez, le démon est quitté. Depuis que le démon est quitté là, c'est fini, il n'a plus de mot de tête jusqu'à aujourd'hui. Et ses cheveux maintenant peuvent pousser. Donc il a fait ce témoignage au gars. Mais le gars là, c'est rentré, il s'est sorti de l'autre côté. Donc c'est peut-être que quand il est aveuglé, mon frère ne peut rien faire pour toi. Les gens lui proposent. Même le gars qui lui proposait l'argent, ils sont deux. Il y a son petit frère qui est en France et l'autre est au Nigeria. C'est des Camerounais. Tu vois, non? Maintenant, ce dernier, le jour qu'il parlait d'abord, avant qu'il naisse ce témoignage-là, quand il a croisé les gens, quand ils l'ont croisé, ils lui ont dit non, viens avec nous, viens loger ici. Il dit non. Pour l'instant, où je suis là, où je suis loge avec les gens, ils ne m'ont pas encore mis dehors. Tant qu'on ne m'a pas mis dehors, moi je ne bouge pas. Je ne peux pas me lever pour dire que bon les gars, je vous laisse. Non, il faut que je reste là d'abord. Et après maintenant, il fait tout. Donc, en parlant, il parlait avec eux, il parlait de Dieu. Le gars ne voulait pas attendre parler de Dieu. Non. Le plus petit, il dit non, qu'il ne lui parle pas de Jésus. Pour ne pas gâter sa journée. Mais le plus grand, lui, il est dans l'évangélisation. Lui, il est au Nigeria. Donc, quand maintenant, où le frère Michel habitait maintenant, quand les gens lui ont dit, bon, ton temps est fini, il faut nous quitter maintenant parce que tu ne veux pas aller à l'église, tu ne veux rien faire. Même nous, marabouts, que nous emmenons, tu ne peux pas aussi. Donc, il faut nous quitter. Donc, quand il est sorti, le frère le Camerounais qui est au Nigeria, il est venu vers lui, il a commencé à causer avec lui, tout ça là. En lui proposant plein de choses, machin, des trucs. Il le soupçonnait d'être une personne qui réalise les trucs pornographiques, qui est une personne qui n'est pas bien, qui est comment dirais-je, d'être un espion, en tout cas plein de choses, quoi. Pourtant que tu es évangéliste. Et déjà que tu commences à juger la personne, pourtant que normalement, c'est parce que les gens ne sont pas bien qu'ils viennent vers Dieu.
Bon, s'il vient vers Dieu que tu commences à les juger, tu vois ce que ça fait. Et au lieu de les amener à Christ, toi tu les juges. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas bien qu'on vient à Christ. Pas Christ a dit, il dit, vous qui êtes malade, vous qui êtes fatigué, venez à moi. C'est parce qu'il dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont justes, mais pour les gens qui sont injustes. Donc si on doit venir à Christ, puis tu dois encore nous juger, il y a un problème. Tu vois un peu. Et maintenant, lui a parlé l'autre qui disait que ne me parle pas de Jésus là, qui est en France. Parce qu'il a eu une conversation, chose. Donc, bizarrement, il lui dit que non, moi je suis un serviteur de Dieu. Il dit, comment tu es serviteur de Dieu? Si autrefois tu m'as fait comprendre que de ne pas te parler de Jésus, comment tu fais que tu me dis aujourd'hui que tu es serviteur de Dieu? Comment un serviteur de Dieu qui ne veut pas attendre le nom de Jésus? Comment ça? Petit Ramen, tu vois comment quand les gens, tu vois, comment dirais-je, l'esprit du mensonge, il oublie souvent qu'il a dit quelque chose. L'esprit du mensonge. Il dit quelque chose, un temps après, il oublie, puis il dit autre chose. Il dit le contraire de ce qu'il avait dit. Il dit une chose, puis après il dit le contraire. C'est terrible quand même. Donc c'est dans ça le frère est. Il dit non, ceux qui sont avec toi, ils ne peuvent pas t'aider, ils ne peuvent rien faire pour toi, machin, rentrer, sortir ici. Il dit non, ceci là, c'est le Seigneur qui m'a mis dans cette épreuve. Donc moi, j'attends le truc du Seigneur. Dieu merci que le Seigneur lui a amené un peu d'argent pour qu'il arrive à se défendre pour l'instant. Il lui a dit que ce que je peux t'amener, c'est le Seigneur qui le veut. Donc, toi, il faut prendre ça comme ça et avance avec. Et attends toujours le Seigneur, c'est tout. Parce qu'il veut faire un travail dans ta vie, il faut qu'il transforme ta personne, il faut que tu vives les épreuves. Donc, n'écoute pas les gens. Tu vois un peu. Donc, ce qui t'arrive là, par rapport aux épreuves, ça arrive aussi à Michel, ça arrive donc, les gens vont venir, ils vont commencer à vous proposer des choses, machin, et ça va, tu vois, non? Pour que ça arrive à former l'endurance en vous. Tu dis? Je t'ai dit, dès que la sœur m'a dit, une grande église, je t'ai dit, une grande église, puisqu'elle me connaît que moi je chante. Là, bon, c'est un peu ce que j'imagine, quoi. Le Seigneur me pardonne. Donc moi je vois déjà dans sa tête que non, je vais aller là-bas, elle va aller me présenter, quand les gens vont m'écouter chanter, on va lui donner les éloges, que c'est elle qui a amené la sœur Hélène, la sœur qui chante. C'était dans le rêve, non? Non, ça c'est là, je te parle de la réalité, c'est pas le rêve. Je te parle que Francisca m'a appelé, elle a trouvé une grande église. L'église là, c'est le pasteur même, le pasteur Mohamed Sanogo, c'est lui qui est le pasteur de l'église là, ici plantée au Gabon. Quand elle a dès qu'elle m'a montré le pasteur Mohamed Sanogo, j'ai dit que voilà. Elle me dit, Den, attends, je vais t'envoyer les audios qu'elle m'envoie. Est-ce qu'elle m'a même envoyé? Attends, je vais fouiller. C'est une grande église. Les chantres là-bas sont bien habillés. Tu seras vu à la télé, sur Internet, c'est ça? Je serai vu à la télé, je serai vu à Internet. Mais moi, j'ai été déjà vu, moi, j'avais les vidéos qu'on balançait sur YouTube. Les vidéos là où je chantais. J'étais balancé. L'église on appelle ça comment? L'église de Jésus-Christ, mon vaccin que je t'avais. Nous, on nous filmait, il y avait les médias là-bas, il y avait tout. Amen. C'est pas de maintenant là. C'est pas maintenant là. Donc, nous, on était filmés, machin, tout ça là. Là-bas, pour que non, comme c'est toi qui dois chanter, tu dois porter les talons. Tu portes les talons et moi déjà, je portais les talons depuis petite, c'est ce qu'on nous a appris. La séduction, machin, tout ça. La séduction. C'est pas de maintenant là, c'est que peut-être ça devait être un autre niveau dans la vie païenne seulement. Ça devait être un autre niveau, une autre vie peut-être que je devais aller vivre là-bas, mais la vie que je menais déjà, c'était déjà que ça. On était vus dans les médias, on nous filmait. Tout ce qui est fait là-bas, c'est filmé, tout. Il n'y a rien, tout. Délivrance, les chantres, l'adoration, la louange, tout est filmé, tout. On devait déjà me produire. Je devais déjà être produit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Typiquement comme ça, là, j'ai eu le dégoût de l'église. Je ne voulais plus venir là-bas.
Je ne voulais plus aller à l'église. Je ne sais pas ce qui m'était passé. J'avais fait un rêve où je voyais l'homme de Dieu. Je voyais l'homme de Dieu. Il était en train de prêcher. Et quand il prêchait, ce n'est pas lui qui parlait, mais c'était le micro qui parlait. C'est comme ça que j'ai crié, oh, papa. Donc, toi, quand tu prêches là, ce n'est pas toi qui prêches. Donc, c'est le micro qui parle toujours. C'est le micro qui parle souvent. C'est comme ça qu'il a eu honte. Quand je l'ai découvert, j'ai dit, oh, c'est pas lui qui prêche. C'est comme ça que j'ai commencé à crier dans l'église. Quoi? Tout le monde, dans le rêve. C'est pas lui qui prêche. C'est le micro qui prêche. C'est le micro qui prêche. C'est le micro qui parle. À sa place, il a fui. Quand il a fui, il est tombé dans un fossé. Dans une grande fosse. Et la fosse là, c'était noir. C'était noir et il était petit à l'intérieur. Il était petit. Quand j'avais fait le rêve là, plus que moi, je me voyais déjà prophétesse. Quand j'ai fait les rêves là, ce sont les choses qui étaient vraies pour moi. Donc, c'est comme ça là que j'avais dit, moi, je ne peux plus rester dans l'église là. Donc, lui là, il travaille. Il travaille donc avec les esprits malins. Je dis, j'enlève mon corps. Amen. J'enlève mon corps. Et c'est comment tu t'es détaché? J'avais fait le rêve aussi où je voyais à l'estrade, il y avait le serpent. Il y avait un serpent. Il y avait un serpent à l'estrade. Quand j'ai vu tout ça là, je me dis comment ça? Donc, lui là, il travaille aussi, il travaille avec le serpent. J'ai dit non, je ne peux pas rester dans l'église là. J'enlève mon corps. Donc j'ai enlevé mon corps là sans rien dire. Hein. Sans rien dire. Je suis seulement là annoncer que je quitte l'église. Je suis allée annoncer. Il avait pleuré quand j'avais dit que je quitte l'église. Je te dis que papa chante principal. Chante principal. J'étais plus considérée que tous les autres chantent. Plus considérée que tous les autres. C'est que partout là où je pars, je suis la chante la plus considérée de tous les autres chantres. La chante la plus considérée. Tu ne remarques pas que non, que depuis que je suis là, le Seigneur a fait taire ça. Le Seigneur a fait taire ça en moi. Oui, non, c'est ça, ouais. Amen. Papa, je te dis que c'est que même quand tu m'écoutes chanter là, c'est parce que je chante seulement comme ça là. Je néglige maintenant un peu trop de chanter. Je ne peux pas trop faire sortir ma voix. Je te dis, papa, si tu m'écoutes chanter, beaucoup de gens ont voulu me garder dans leur maison, me garder chez eux, me louer la maison, payer l'école de mes enfants cadeau. Je ne paye rien à cause de la voix là. Quand je chante là, quand je chante, les gens disent que je chante comme Dina Moana, la chantre là, la chantre qui est dans la chantre chrétienne là, mondaine là. Elle est chrétienne. Dina Moana, je sais que tu la connais. Oui, bon, oui. Tu sais, je peux les voir, mais pas de nom, au fait. Voilà. Si il la voit, peut-être, mais pas de nom. C'est une grande chantre, c'est une grande chantre. C'est une grande chantre. C'est une grande chantre. Celle qui chante le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Voilà. Tout le monde, quand ils m'entendent chanter, disent que ça c'est Dina Moana 2. C'est Dina Moana 2. Depuis que je suis là, j'ai remarqué que le Seigneur a fait taire ça. L'affaire de chanter ça, chanter là, il a fait taire ça en moi. Il veut pas la séduction. Il a fait taire. Voilà. Il a fait taire ça en moi parce que quand les gens m'écoutent chanter, quand les gens m'écoutent chanter, au fait, je ne sais pas, ça les fait pleurer. Les gens pleurent. Les papas se mettent au sol, ils se mettent à plat ventre. Ils pleurent. Les gens manifestent les manifestations bizarres qu'ils font là, dans le monde là. Ils manifestent, ils parlent. En des temps, c'était là. Tout ça, c'était de la séduction, c'était du voile, c'était du mensonge. C'est-à-dire que la souche de la sensation vient démoniaque. Oui, quand je chante, je te dis qu'on a l'église, les gens quittent du bar, les gens sortent dans les bars, ils viennent me regarder. Comment je chante. Oui, mais c'est ça, non? C'est-à-dire que la souche, tu vois les gens, tu vois les artistes qui chantent, puis il y a le monde là, non? C'est ça, c'est pareil. Oui. La souche est démoniaque, au fait.
Papa, si tu m'écoutes chanter, hein, comme les mondaines là, comme les artistes qui chantent dans le monde là, si tu m'écoutes chanter, non. Les gens sortaient des bars. Quand il y a un séminaire comme ça, là, tu vas voir les gens vont quitter le bar. Tu vas voir plein de gens devant la porte. Les gens sont devant la porte, les gens sont devant la fenêtre en train de regarder. Ah, qui chante là? Quelqu'un est bourré. Quelqu'un est bourré. Et c'est là où les gens de la sécurité, là, ils disent rentrez, rentrez, rentrez. Je te dis qu'au travers seulement de la chanson, je te fais rentrer les gens dans l'église. Et c'est ce qui faisait en sorte que les hommes de Dieu, oui, c'est ce qui faisait en sorte que les hommes de Dieu, et j'étais la référence de l'église. J'étais la référence. Parce que quand je chante, les gens viennent. Ils quittent la fenêtre, ils regardent. Ce n'était plus la parole, hein? Que Dieu nous aide. Je t'ai dit. Que Dieu nous aide seulement. Ce matin, c'est que le Seigneur m'a encore fait remarquer encore quand j'étais dans le monde. Il y avait seulement qu'une seule partie que j'aimais. C'était seulement là où je chante, parce que j'aimais beaucoup chanter. Moi, la prédication, c'était pas mon truc. Écouter la parole, là, tu es en train de me faire perdre le temps. Si j'ai fini de chanter pour moi, là, quand tu vas prêcher, là, je vais commencer à bailler et dormir. Mais regarde, je t'ai dit que je suis surpris que je parle longtemps avec toi. Toi et moi, on est là, on parle longtemps comme ça, là. Je suis surpris. Je t'avais dit ça une fois, non? Papa. C'est ça le Seigneur, c'est la puissance de l'esprit. Jusqu'à même Sylvie me dit que toi, tu es quel genre de chrétienne? Tu parles avec quelqu'un sous la pluie. Tu ne vois pas qu'il y a la... Je t'ai dit, oh, j'ai pris la chaise. J'ai pris la chaise, je suis partie m'asseoir, plus que le réseau est dehors. Le réseau est dehors. Donc, depuis le dehors, donc j'ai pris la chaise, je suis partie m'asseoir. J'ai pris le parapluie, j'ai allumé le parapluie, j'étais au milieu de la cour. J'étais au milieu de la cour pour recevoir. J'ai dit que la pluie tombe fort, fort. Tellement ce que tu me disais, c'était fort, c'était tellement fort. Amen. La pluie tombe sur moi comme ça là. Je suis avec le parapluie, c'est les amis qui se mouillent. Mais l'essentiel que mon téléphone ne se mouille pas, si je peux écouter, tant mieux pour moi. C'était que, non, je ne sais pas de quel esprit j'étais animée, mais j'avais seulement l'envie d'écouter seulement ce que tu me dis. J'étais là sous la pluie, elle était dépassée. Elle était dépassée. Elle a dit, prochainement, quand je vais voir encore comme ça, là, je coupe mon Wi-Fi. Elle va couper son Wi-Fi sur toi. Elle dit que parce que toi, là, ce n'est plus l'amour de Jésus. Tu aimes tellement le Seigneur que l'amour, là, ça va t'entraîner dans la perdition. Aïe. Donc, aimer trop Jésus, entraîne dans la perdition, c'est grave. Oui, ça rend fou. Elle dit non, toi, là, tu deviens folle. Au point de te mettre, elle dit, tu passes les longueurs des jours. Quand tu as commencé à 19h avec lui, là, c'est jusqu'à 24h. Je me pose les questions que c'est là. Elle n'a pas mal au corps ou elle n'a pas mal aux fesses. Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle aimer Christ? Hey, c'est une folie, hein? C'est une folie pour les hommes. Aimer Christ, c'est une folie, hein? C'est une folie. Je te dis au papa, j'étais dépassée. Je suis là, je la regarde seulement avec les yeux. Je la regarde, elle parle. Je la regarde avec les yeux. Que Dieu nous aide seulement. Je lui dis qu'un jour, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Il va te dire que moi, ce que je suis en train de faire là, c'est conduit par l'esprit. Elle me dit, pardon, conduit par l'esprit. Quel esprit? Tu es conduit par un esprit, oui. C'est bien. Il a dit ça là, c'est conduit par l'esprit de Dieu. C'est le Seigneur qui me pousse à être comme ça là. Tout ce que je fais là. Amen. Je suis, en quelque sorte, je suis en train de payer tout ce que j'ai fait dans ma vie païenne, sans que tu ne le saches. Vaut mieux prendre conscience pendant que tu es encore vivante, au lieu de prendre conscience après la mort. C'est regrettable. Que Dieu nous aide seulement. Non, Alléluia. elle est dépassée. Elle est dépassée. Elle dit, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? De quelle manière? Je sais que toi tu aimes Dieu. Toi tu aimes Dieu, mais toi là vraiment, la manière maintenant que tu aimes Dieu là, non pardon, regarde comment tu es devenu. Regarde, tu n'es pas venu ici là comme ça, hein? Moi je me suis dit comme tu as quitté l'église de l'autre côté là, que comme tu es maintenant là avec ton frère là maintenant là, ton pasteur là,
je me disais que non, lui quand même, tu devais changer. Mais rien, tu ne changes pas l'habillement. Tu ne changes pas. Donc, pour l'habillement, c'est s'habiller bien, avoir les bijoux, avoir les boucles d'oreilles, avoir les mèches, comme elle a là, c'est ça. Serrer la forme, faire ressortir tout. Il faut voir comment elle s'habille quand elle porte la robe de nuit. Que Dieu nous la aide. robe de nuit, pour les chants. Que Dieu La nous robe aide, de nuit, là, elle sort, elle vient dehors avec ça. C'est jusqu'à... Tu vois le bas des fesses là, la robe là, c'est jusqu'à là. Elle sort dehors avec. Elle sort avec ça. Seigneur Jésus-Christ. La séduction. Elle sort avec ça à la cour. Elle marche, elle a les enfants qui sont des garçons qui sont grands. Elle se met nue devant les... Elle ne sait pas qu'elle est nue. Les cuisses dehors, les grosses cuisses comme ça là, dehors. Elle est nue devant les enfants, elle marche, le bord, ça bouge, paca. Ah, le péché. Le péché. Une fois, elle était rentrée à la maison, on avait vu tout son slip, tout le monde a vu son slip, tout le monde. Et ça lui a rien dit? Rien, elle ne lui a rien dit. Hein? Le péché là, c'est pas bon truc, hein? Que le Seigneur nous aide. La séduction. C'est la séduction, c'est ça. C'est la séduction. Mais vous ne voyez pas les pasteurs, avec les femmes qui dansent dans les églises là, mouler les fesses. Ça fait ressortir l'esprit d'impudicité. Mais le pasteur de l'église des rachetés, là, il a perdu l'enfant. Sa femme est enceinte. Elle a perdu le bébé. Elle a fait une fausse couche. Oh bon? Elle est mort-née plutôt. Elle a fait elle est mort-née. Le pasteur que je t'avais rêvé que non, machin là. Et il partait en prison là. Et puis les fidèles devaient partir. On l'a changé d'église, non. On l'a amené dans la grande paroisse ici au Gabon. On l'a envoyé là-bas. Que Dieu nous aide seulement. Oui. Que Dieu nous aide. Sinon, normalement, quand un enfant vient, c'est pour accoucher. C'est pour que l'enfant accouche. L'enfant vient au monde. C'est pas que l'enfant vienne pour autre chose, non. Les fausses couches, ça, c'est lié au péché. C'est lié au péché. Il paraîtrait que non, qu'il n'a dit à personne, aucun des membres de l'église. Bon, pas annoncer ça à l'église, quoi. Il y a les gens qui apprennent ça et qui apprennent ça seulement des bouches à oreille. Je ne sais pas s'il a honte ou bien, je ne sais pas. Par rapport à la fausse couche, là. Que Dieu nous aide, qu'il nous aide. Pas facile, hein, mais bon, on fait comment? Il y a la séduction dans l'église. L'imitateur, il est dans l'église, donc il amène les gens à la séduction. C'est pour cette raison qu'on doit prêter beaucoup attention, puis marcher à écouter le Seigneur, écouter l'Esprit, ce qu'il nous dit, et on avance. Sinon, personne n'est épargné. Hein. Même si tu as le Saint-Esprit, tu peux t'emporter. Comme je l'ai dit. Tu peux t'emporter, même si tu as le Saint-Esprit, tu peux t'emporter par la séduction. Jusqu'à ce que, quand vous êtes maintenant spirituel, bon, c'est fini. Elle-même là-bas. Que Dieu nous aide. Problème, toi-même, tu es là, tu juges les